Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rudy Koya, qui est, je lui dis juste avant, un coach que je suivais quand moi j'ai commencé la muscu. Donc ça me fait un peu bizarre de me retrouver en Zoom call avec lui. Mais en tout cas, on va commencer directement. Et avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Jimkey pour ne rater aucun autre épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif. Pensez également à aller jeter un œil aux différents réseaux et aux différents sites de Rudy. Et derrière, pensez également à lâcher un avis positif si vous écoutez ça sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les autres plateformes. Et moi, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Déjà, est-ce que Rudy, avant toute chose, tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, même si je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo te connaissent pas mal, mais est-ce que tu peux te présenter en détail? Déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité. Comme je te l'ai dit hors antenne, je suis un peu ton travail de loin et je pense qu'il y a pas mal de potentiel pour Jimkey. J'y crois fortement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Rudy. Je fais de la musculation depuis presque 20 ans. Le temps passe très vite et j'ai développé toutes les choses que je ne trouvais pas dans le milieu de la musculation pour moi à la base et afin de le proposer aux autres. Donc, ça a donné que j'ai créé en 2006 le tout premier site de coaching à distance en musculation. J'ai également été le tout premier en France à écrire des livres numériques, à faire des formations vidéo, à filmer tous les exercices, du moins la plupart en vidéo, avec Superphysique en 2009. Donc, Superphysique, c'est le seul site encore actuellement pour les pratiquants de musculation sans dopage. Et avec ce site-là, on a développé également plein de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires pour améliorer la santé, puisqu'on est sur la musculation naturelle. Donc, notre but, c'est surtout la longévité et la santé. On a également une application qui est SP Training, donc, qui est disponible aussi sur tous les stores. Et dans la vraie vie, on a le Superphysique Gym. Donc, actuellement, ce n'est pas la joie, mais qui est ma salle de musculation à côté d'Annecy. Voilà. Et la Villa Superphysique, là où je suis, et où j'accueille ceux qui me suivent régulièrement et qui veulent passer quelques jours avec moi ou qui cherchent un logement à côté d'Annecy pour quelques jours pour découvrir cette magnifique région que j'espère que tu vas bientôt découvrir au lieu de rester à Paris. Moi, je suis bloqué encore un petit moment ici à Paris, le temps de monter tout ça, mais peut-être qu'un jour, je passerai te rendre visite directement là-bas. Du coup, toi, avant toute chose, tu étais toujours coach sportif. Raconte-nous un peu ton parcours, comment est-ce que tu décides, toi, de devenir coach sportif, Rudy? En fait, quand je suis gamin, je me souviens, moi, je lisais Sport et Vie. Donc, c'est un magazine, mon grand-père était abonné, et puis il prêtait à mon père, et puis moi, je le lisais aussi, quand j'avais 14-15 ans. Et dedans, il y avait toujours une pub pour devenir professeur de musculation. Donc, à l'époque, c'était le Ok. BEA-ECPC. Et donc, tu vois, moi, j'étais au collège, 14 ans. J'étais déjà passionné de muscu, j'adorais ça. Tu vois, j'avais commencé quelques mois avant, j'étais vraiment à fond. Et je me disais, tiens, j'aimerais bien être prof de muscu. Tu vois, déjà, j'avais ce truc-là. À l'époque, au collège, tu sais, tu as le truc d'orientation avec les profs. Donc, tu discutes et puis on te dit, bon, Ouais, tu dois choisir. tu vas faire bac S, après tu feras STAPS et puis après tu feras professeur de PS. Tu vois, pour eux, c'était ça. Et il n'y avait pas d'alternative. Et en fait, quand je suis rentré au lycée, donc en seconde, je crois que j'avais 15 ans, et la passion de la muscu a encore augmenté. C'était le début de la musculation sur Internet. Il y avait quelques forums de Ok. muscu que je squattais énormément, où je postais à fond, etc. Et en fait, la musculation a pris C'était une quel place les plus forums? importante, voilà, que les cours à l'école. Et en fait, juste avant mes 16 ans, j'ai pu m'inscrire justement en salle de musculation parce que, pareil, les salles qui avaient à côté de chez moi, ils ne prenaient pas avant 16 ans. Et donc, je me suis inscrit. Et là, il y avait un prof, justement, je me souviens, Gilles, je ne pense pas qu'il nous écoutera. Et je le voyais et je me disais, tiens, j'aimerais bien faire ce boulot-là, en fait, c'est un truc qui me plairait. Je me disais, tiens, ça a l'air cool, quoi. Il fait les programmes, il corrige les gens. Alors, je voyais qu'il ne pouvait déjà pas corriger tout le monde parce que tout le monde n'acceptait pas. Mais il y en a qui étaient motivés, ils s'investissaient, ça avait l'air cool, quoi. Et donc, Du coup, j'arrête l'école, je crois, en première S, voilà, après quelques mois, ok. pour devenir justement prof de muscu. Je me dis, je vais devenir prof de muscu. J'avais vu la pub donc, dans Sport Évique que je voyais tous les 2 mois. C'est un bimensuel. Et donc, ma mère appelle l'école qui s'appelait la Serra. Parce qu'à l'époque, pareil, il n'y avait pas encore les BP, il n'y avait pas tout ça. Il y avait une ou deux écoles de préparation au diplôme. Et tu passais le diplôme, donc, ce qui était le B2ES à Cumèze. Donc, c'était haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive.
Et donc, il fallait aller à Mâcon pour passer l'examen final. Et donc, tu avais certains qui passaient directement la formation à Mâcon, mais pas beaucoup, peut-être une quinzaine de personnes. Et d'autres, donc nous, aux écoles, où on passait à Paris. Et donc, je connais bien Paris, puisque j'étais à Montreuil. Donc, tu vois, ça ne va pas être très loin de chez toi. Ok, d'accord. Ouais, donc voilà. Tu as une porte de station F aussi. Voilà. Donc, je ne sais plus c'était quelle ligne. Je crois que c'est la ligne 9 sur le métro ou un truc du style, porte de Montreuil. Et donc, c'était la CERAPS. Et donc, j'ai passé 2 ans là-dessus, sur ce diplôme. Donc, à l'époque, il fallait passer un tronc commun, donc qui était commun à tous les brevets d'état éducateurs sportifs, quelle que soit la discipline qu'on voulait faire. Donc, j'ai passé ça à 16 ans avec dérogation, parce que normalement, tu ne pouvais pas le passer avant 18 ans. Et j'ai dû attendre mes 18 ans pour passer la partie spécifique. Donc, ce coup-ci, aller au Krebs de Mâcon pour la partie musculation proprement dite. Et à 18 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon diplôme. Et en cherchant un travail pour être prof de musculation dans une salle, et ben, en fait, il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de boulot. Tu ne pouvais pas être prof de musculation. Ils n'embauchaient pas. Ils avaient eu un entretien avec une salle à Boulogne-Billancourt, donc pareil, tu dois bien connaître, en région parisienne, et qui m'avait dit on cherche un prof, mais vous êtes un peu trop jeune pour gérer la salle, en fait. J'avais 18 ans. Et comme j'étais en fait très actif sur Internet, sur les forums de musculation, j'avais déjà pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je leur fasse des programmes. Parce qu'entre-temps, tu vois, ça fait 4-5 ans que je faisais de la muscu. Et j'avais développé une petite expertise. J'étais plus celui qui posait les questions, mais j'étais celui qui répondait. Alors, pas toujours bien, mais voilà, j'étais celui qui répondait. Et j'avais une grande gueule en plus. Donc, et donc, j'avais déjà des demandes. Et donc, j'ai commencé comme ça à proposer mes services sur le net. Et parallèlement, j'ai trouvé une salle qui ouvrait, pareil, pas loin de chez moi, j'ai une bonne mémoire, et donc qui ouvrait et qui n'avait pas les moyens de prendre des profs, en fait. Et donc, j'ai proposé de coacher chez eux. Et en échange, je donnais un pourcentage. Et donc, on a mis une de mes affiches. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers élèves en réel. Et sur le net, c'est grâce au forum. Et donc, en 2006, on a créé un site qui s'appelait coach-perso.fr, je crois que c'était ça, avec celui qui allait devenir mon associé, Fabrice, sur Superphysique, comme lui était informaticien. Et on a fait ça et ça a bien marché assez rapidement. Donc, je me suis retrouvé coach malgré moi, parce qu'à la base, moi, je voulais être professeur de muscu dans une salle tranquille. Et finalement, c'est peut-être le coup de chance de ne pas être devenu professeur de musculation. Tant mieux au final. Si tu es là aujourd'hui, c'est tant mieux que ce soit passé comme ça. Mais du coup, tu as regroupé plusieurs questions en une, donc ça, c'est nickel. Mais parce que ouais, c'était compliqué à ce moment-là de vraiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les salles de sport, elles sont à la recherche de coachs et elles galèrent à trouver des coachs. Et à l'époque, c'était l'inverse. C'est-à-dire que les gens, ils recrutaient pas, ils voulaient pas de coach. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que l'ancien modèle, on faisait salarié dans une salle, tu vois. C'était que la salle t'embauche. Alors aujourd'hui, et c'était déjà la transition à l'époque, effectivement, les salles recherchaient des coachs, mais qu'elles ne voulaient pas payer. Et c'était au coach de payer, entre guillemets, un abonnement, tu vois. C'était les coachs qui devaient payer, je ne sais plus, à l'époque, c'était David Hurst qui a implanté ça en France, notamment dans les moving. Je ne sais pas si y a encore beaucoup de moving aujourd'hui, mais voilà, il fallait payer un loyer de 800 € par mois pour avoir le droit de coacher. Et la salle ne faisait rien pour toi. C'était à toi de trouver tes élèves, c'était à toi de les fidéliser, c'était à toi de t'organiser. Donc, je n'étais pas du tout dans cette mouvance-là. Et j'ai eu aussi cette chance, donc, comme j'avais coaché dans la première salle, comme je te disais, à Vaujours, qui ouvrait, eux, en fait, ils n'avaient pas me demander un loyer, ils débutaient aussi. Moi, je débutais, donc on avait trouvé un pourcentage pour s'entendre. Mais ouais, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de salles qui cherchent des coachs, mais pareil, il faut donner un loyer ou un pourcentage. Il n'y a plus de salariat, en fait. Avec l'avènement de l'auto-entreprise, entre guillemets, pour le meilleur et pour le pire, en fait, ouais, tu ne peux plus être embauché, tu ne peux plus être salarié. Alors que le prof dont je te parle, Gilles, lui, ça faisait, c'est pas longtemps qu'il est arrivé à la salle, mais il est resté au moins 10 ans. Et puis après, là, je l'ai eu récemment, il a changé de boulot, mais il est resté au moins 15 ans salarié en tant que professeur de musculation, tu vois. Et c'était la sécurité. Et c'était comme ça avant que les petites salles, moi, c'est une petite salle associative où je m'entraînais, les salles associatives avaient toujours un professeur de musculation. Alors que maintenant, comme il n'y a plus trop d'associations, tu as des coachs qui doivent se dépouiller, entre guillemets, pour trouver des élèves. Donc, c'est toute une autre logique, quoi. Les coachings que tu proposais au début, c'était parce que si tu as créé le site internet, etc., tu te lançais directement dans le coaching à distance. C'est-à-dire que vu que tu répondais aux personnes sur des forums, c'était directement le coaching à distance que tu proposais. Oui, tout à fait. On était en quelle année? On était en quelle année? Parce que c'est ouf, en fait. C'était quand? L'année C'était précise.
2006. Ok. Donc, tu 2006. proposais déjà des coachings en ligne en 2006, alors qu'aujourd'hui, on en a encore qui ne veulent pas passer au coaching en ligne. Ouais, mais non, mais j'étais le tout premier le coaching musculation à distance. Et en fait, au début, comme je te disais, je faisais aussi bien à distance que en réel. Et donc, au début, c'était à peu près kiff-kiff. Ça faisait 50%, 50%. Et Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, avec les années, je crois que c'est 2008 ou 2009, et ben, en fait, justement, avec la création de Superphysique, superphysique.org, et ben, ça a explosé, quoi. Vraiment, le net a explosé et j'étais sous l'eau. Et j'ai arrêté tous les coachings que je faisais en réel pour justement me concentrer sur le net parce que c'était vraiment la folie, quoi. Pendant 4-5 ans, c'était vraiment. J'étais encore tout seul, tu vois. Comme tu disais, Mhm. aujourd'hui, tu en as plus maintenant qui sont en ligne. Mais à l'époque, il n'y avait personne, tu vois. Donc, quand tu voulais quelqu'un, coach de musculation en ligne, il n'y avait que moi. Donc, les mecs, tout le monde m'écrivait toute la journée. C'était 300, 400 mails, des demandes, à en pleuvoir, quoi. Et donc, pour répondre à tout, parce que pareil, c'était pas très organisé, j'étais jeune, quoi. Et ben, en fait, je bossais de 7h à 22h tous les jours derrière l'ordi. Je prenais une Mhm. petite pause pour aller m'entraîner, mais sinon, j'étais assis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et donc, c'était vraiment une sacrée période, quoi. Et Bah, tu ça, m'étonnes, surtout que les forums, c'est juste ce qui a précédé les réseaux sociaux. Du coup, au final, en fait, ton marketing, tu le faisais sur les réseaux sociaux en important, encore une fois, de la valeur. Et c'est ce qui est ouf, c'est parce qu'aujourd'hui, Instagram fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que si tu apportes de la valeur aux gens sur le réseau, bon, en fait, tu vas te faire connaître et les gens vont venir directement vers toi. Et le forum, en fait, c'est ça, ils posaient des questions et toi, tu venais répondre et les aider. Et derrière, même avec le site, du fait de le lancer après avoir apporté de la valeur, ce qui t'a permis, je pense, d'avoir tous ces clients qui viennent vers toi dès le début, quoi. Ouais, alors après, il y a une différence pour moi entre les forums et les réseaux sociaux. C'est que sur un forum, c'est plus compliqué de venir écrire, dans le sens où il faut donc que tu crées un compte, il faut que tu écrives Hmm. correctement, tu ne peux pas écrire en SMS. Ça demande une certaine logistique. On va dire, tu vois, il te faut un ordinateur, tu peux le faire avec un téléphone, mais ce n'est pas très pratique. Donc, Hmm. c'était tout de suite des gens qui étaient un peu plus passionnés de musculation, alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a la parole. Avant, sur les forums, et même maintenant, si tu vas sur les forums super physiques, si tu Ça écris fait comme un longtemps que je cochon, suis pas allé sur un forum. voilà, mais si tu vas sur les forums super physiques, qui sont les derniers actifs en muscu, où il y a pas mal de monde encore, en fait, tu ne peux pas écrire comme un sagouin, tu es obligé de bien Hmm. écrire, tu dois te présenter. Voilà, c'est un truc civilisé, quoi. Alors que les réseaux sociaux, on voit que ça peut partir Il y vraiment a un peu de dans tous tout, les quoi. sens. Voilà, tu peux vraiment partir dans tous les sens. Et ça, pour moi, c'est l'un des points faibles Hmm. des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour les forums, parce que les forums, c'est toujours un repère de passionnés, un concentré de personnes qui sont vraiment intéressées. Alors que les réseaux Hmm. sociaux, tu as une idée qui passe par la tête, n'importe qui, moi je le vois sur mes publications, des fois je mets un texte, un article, etc. Et puis on me pose une question qui n'a rien à voir avec ce que je raconte sous le truc, je dis merde, bon, je suis habitué maintenant. Mais au début, Hmm. ça me faisait bizarre, parce que je disais, mais c'est pas le sujet du truc. Alors sur un forum, si le sujet c'est entraîner ses pectoraux 2 fois par semaine, on va parler des pectoraux, entraîner 2 fois par semaine, quel exercice, qu'est-ce qu'on va faire, quelle fréquence. Et là, sur les réseaux sociaux, tu parles des pecs, et puis tu as un mec qui pose une question sur les mollets, tu vois, juste en dessous, Hmm. qui n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça que je pense que les réseaux, c'est quand même moins ciblé. Et quand tu parles de marketing, en fait, pour moi, c'était pas du mal. Qu'à l'époque, je connaissais rien, tu vois. En fait, je faisais ça naturellement parce que ça me faisait plaisir, en fait, de parler avec des mecs qui faisaient de la muscu, de répondre, d'échanger. On avait des débats, tu sais, on avait plein de trucs, c'était vraiment la folie, quoi. Et ça me faisait plaisir. Et en fait, malgré moi, c'était du marketing. Et c'est vrai que ça a fonctionné tout seul. Et c'est vrai que je crois beaucoup au marketing, j'ai envie de dire, naturel, honnête, sans arrière-pensée spécialement, parce que quand tu fais ce que tu aimes, en règle générale, et tu aimes vraiment ce que tu le fais suffisamment longtemps, et après, ça donne confiance à ceux qui te suivent et à ceux qui te découvrent. Et donc, finalement, ça fonctionne bien. Plutôt que si tu veux forcer une vente, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est. Et aujourd'hui, de toute façon, forcer les choses, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, avant, peut-être tu pouvais t'en sortir un tout petit peu en poussant la chose. Aujourd'hui, non, les gens, ils sont beaucoup, beaucoup plus intelligents de ce côté-là, en tout cas. Donc, ils font vraiment très attention. Mais c'est quoi les forums sur lesquels tu es encore aujourd'hui, à part évidemment le tien, mais c'est quoi ceux sur lesquels tu es le plus? Il y a plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, la plupart des forums sont morts. Tu vois, moi, à mon époque, 2001, 2006, on va dire, c'est même 2009, c'était encore la génération des forums. Il n'y en Tu a plus avais du tout des forums intéressants, des forums sur Non, lesquels non, en Hmm. fait, en fait, ces formes de muscu, c'est terminé. Tu vois, à Hmm. l'époque, il y avait Musculation, donc Stéphane, que je connais bien. Son forum était hyper actif. Il y avait un de ces mondes incroyables. Le forum est devenu mort. Il y avait Jean de All Musculation, pareil, qui avait un gros Ouais. forum. Son forum s'est éteint de lui-même, puisqu'il a beaucoup accès sur les réseaux. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Superphysique, Fabrice, lui, avait créé, donc mon associé avec qui je fais les Superphysique podcasts, avait créé Smart Bodybuilding
en 99 et il avait déjà fait des forums, lui, très forum. Et en fait, comme moi, j'ai un peu délaissé les forums pour les réseaux sociaux, lui, il a continué les forums, en fait. Il a Ok. continué. Ce qui fait qu'ils sont toujours actifs. Et aujourd'hui, tu as plein de personnes qui viennent mettre leur cahier d'entraînement, qui viennent échanger, qui viennent poser des questions. Vraiment. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de forums de musculation. Et c'est ça qui est aussi notre force, c'est qu'on est les derniers, en fait, avant les forums de muscu. Alors que, ouais, à mon époque, tu vois, tu avais même des forums. Tu avais un forum pour la Fédération naturelle, qui était la FFH MFAC, donc ça s'appelait Body Info. Tu avais un autre forum qui s'appelait également Body Info, qui était plus sur les produits dopants, où les mecs se dopaient, racontaient Ok. leur cure, etc. Tu avais Culture Physique, tu avais comment ça s'appelait? Il y avait un truc spécial CrossFit aussi, j'ai oublié le nom, ça a coulé après. Mais Planète quelque chose. Tu avais aussi Planète Muscle, qui était vraiment le repère bodybuilding avec Thierry Tsagalos. Pareil, Ok. à l'époque, on lui avait proposé de lui racheter son forum tellement ça marchait, quoi. Il y avait tous les champions. Il y avait même Jay Cutler qui était là. Tu vois, c'était vraiment le forum de fou, quoi. Tous les champions, tous ceux qui faisaient des compétitions avaient leur topic, leur truc. Donc, c'était vraiment, tu vois, tu pouvais parler avec les champions et tu étais obligé de parler proprement parce que, pareil, il y avait des modérateurs. Tu vois, c'est pas Ouais, comme bien les sûr. réseaux Ouais. sociaux où tu es obligé de modérer presque toi-même, quoi. Et donc, ouais, je sais pas, il y avait au moins 20 ou 30 forums, quoi. Il y avait même le forum, je crois, de Body 38, donc Benjamin Ritt, qui avait le site, je sais plus comment il s'appelait son site, mais maintenant il fait des compètes de bodybuilding en naturel. Mais ouais, vraiment, il y en avait plein, plein, plein. Et en fait, avec les réseaux sociaux, tout est tombé. Et les derniers qui restent, c'est super physique. Je crois qu'il reste encore un peu musculation. Jean, all muscu, je crois que c'est complètement tombé. Et après, ouais, il y a plus, à ma connaissance en tout cas, il n'y a plus de forums vraiment musculation qui sont en plus animés par des gens qui font de la muscu, quoi. Il Hmm. y a plus. Mais est-ce que la suite logique des forums, ça n'a pas été les groupes Facebook, entre guillemets, parce que c'est aussi un. Je ne sais pas si tu gères, par exemple, un groupe Facebook J'ai où. déjà eu, mais pas en ce moment. Ok, d'accord. Mais quand les forums ils ont commencé à disparaître, toi, tu t'es placé sur les réseaux de manière très maligne, parce que ce que je te disais en off juste avant de commencer, c'est que moi, je t'ai connu la première fois sur YouTube. Mais justement, à ce moment-là, pour revenir simplement au type de coaching, tu étais full en ligne à ce moment-là et tu arrêtes complètement le coaching en physique. Ils te disent quoi, tes collègues coachs qui, Non, eux, en fait, non, mais en fait, je côtoie pratiquement aucun collègue coach parce que tu sais, ok. encore une fois, moi je suis assez isolé, j'étais très Internet. J'ai grandi vraiment, Hmm. tu vois, de 13 ans à, on va dire, ouais, jusqu'à temps que je bosse, quoi, jusqu'à 2008. En fait, moi, donc j'avais cours, je voyais des gens, etc. Mais sinon, après, je voyais des gens à la salle. Et en fait, je côtoyais aucun coach. Tu sais, à Hmm. l'époque, coach, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. C'était tes coachs. C'était, on voyait des coachs à la télé. C'était le coach de Johnny Hallyday. Hmm. C'était Frédéric Monpeau, donc qui est toujours là, qui coachait les stars, entre guillemets, qui allaient jouer au cinéma. C'était vraiment, c'était le coach, c'était, comment? Ça avait une bonne connotation, tu sais, on se disait, ah, il est coach, putain, mais incroyable Ok, et tout, d'accord. il est super. Aujourd'hui, ça a une connotation, comme tout le monde est coach, ça a moins de valeur, tu vois. Donc, j'avais Hmm. pas spécialement de retour d'autres coachs, mais, et après, les réseaux sociaux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils sont arrivés, je m'y suis mis, mais encore une fois, très naturellement, j'ai fait plein de trucs un peu à dormir debout, à poster des fois 5 6 fois par jour, vraiment des trucs. Tu vois, tu parles de YouTube et c'est marrant parce que YouTube, pareil, je crois que j'étais l'un des tout premiers en France à être sur YouTube. J'ai commencé YouTube en 2007, tu vois, et Hmm. en 2007, ce qui marchait, nous, ce qu'on mettait, tu vois, on était avec des potes, 2007, j'avais quoi? J'avais même pas 20 ans, tu vois, j'avais 19 ans. Et donc, on mettait des posings, tu vois, on faisait des posings Ok, l'été, d'accord. on se voyait une fois par an, on faisait des posings, et puis on mettait des posings en ligne, et ça cartonnait, tu vois, vraiment, truc de fou, quoi. Et on a commencé les vraies vidéos sur YouTube qu'en 2009, avec l'ouverture de Superphysique, et je me souviens que la première fois que je me suis filmé, je transpirais, mais vraiment à grosses gouttes, j'en pouvais plus, quoi. J'avais Ok. l'impression d'avoir fait une séance et tout. Et la vidéo était horrible, elle est toujours en ligne, mais c'était horrible, c'était affreux. Elle est toujours en ligne? Ok, je vais mettre le lien dans la description YouTube pour Oui, ceux ah bah, qui veulent alors, elle est sur la regarder. chaîne, Super Physique, donc elle n'est pas sur la chaîne Rudy Koya, c'est sur la chaîne Super Physique, Ok. et elle s'appelle Combien de répétitions faut-il faire? Et donc, à la base, pour l'anecdote, je devais la faire avec Fabrice, et finalement, au dernier moment, il se débine, et donc on est chez lui, dans le noir, on n'a pas de lumière, et puis moi, j'avais préparé un petit peu en amont, et je bafouillais et tout, elle était affreuse, quoi. Mais vraiment, on l'a laissé en ligne, parce que bon, ça fait partie du truc, en fait, c'était comme ça au début, et C'est les débuts, quoi. exactement. Non, c'est dingue. Et à ce moment-là, quand tu te mets quand tu commences à recevoir les premiers clients et par rapport à aujourd'hui, est-ce que
tu avais choisi précisément une niche de personnes que tu voulais coacher ou tu prenais en fait simplement les personnes qui t'envoyaient un message, peu importe en fait leur demande, leur objectif. C'était quoi? Parce que là, je ne sais pas si tu as une niche ou pas, mais si oui, comment tu l'as trouvée et pourquoi cette niche? Et ben, au début, effectivement, j'avais zéro niche. Je ne savais même pas ce que c'était une niche. J'avais vraiment aucune notion de marketing. En fait, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de m'entraîner et de faire Là, c'était de progresser les coacher, autres, quoi. tu vois. Voilà, c'était de coacher. J'étais content. Donc, dès que tu m'écrivais, on discutait un petit peu, mais bon, c'était assez sommaire. Hein. Il n'y avait que moi, donc voilà. Et je prenais tout le monde. Voilà, j'ai pris tout le monde. Et c'est pour ça que j'étais vite submergé. J'étais vraiment sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et c'est pour ça que pendant même des années après, je n'ai pas refait de podcast alors qu'on avait commencé en 2009 ou 2010. On avait commencé pendant une bonne année, après on a arrêté parce que j'étais sous l'eau. Pareil pour les vidéos, on avait commencé et après, je m'étais recentré sur l'écrit parce que j'avais plus le temps. Et progressivement, c'est sûr qu'au fil des années, en fait, en fonction des périodes, j'ai eu différentes niches. Donc, tu vois, j'ai fait pas mal de force athlétique. J'ai été champion de France en 2005. Donc, au début, je ne vais pas dire au début, je me suis lancé en tant que coach, mais 1 ou 2 ans après, j'ai pas mal entraîné en force athlétique, et ce pendant quelques années. Donc, des compétiteurs débutants, des compétiteurs de haut niveau. Ensuite, j'ai fait des compétitions de bodybuilding aussi. Donc, j'ai fait une saison en junior. Et là, pareil, j'avais pas mal de personnes qui voulaient faire des compétitions de bodybuilding. Ok. Parce qu'à l'époque, j'étais pareil, le tout premier en France. Aujourd'hui, c'est courant, tout le monde fait ça. Mais en 2007, quand j'ai fait mes compétitions, je crois que c'est 2007, ouais. Et j'ai décrit chaque semaine, j'écrivais un article pour décrire ma préparation, ce que je mangeais, ce que je ressentais, les photos de mon évolution, mon entraînement, tout, quoi. Mais vraiment, tout, chaque semaine. Maintenant, tout le monde fait ça en vidéo, etc. Mais à l'époque, tu vois, quelqu'un qui écrivait ce qu'il faisait, c'était de l'or. Tu vois, c'est comme quand tu achetais le magazine Hmm. avant et tu avais le champion qui était interviewé. Tu disais, oh, l'interview du champion. Alors que maintenant, tout le monde est interviewé, mais à l'époque, un champion interviewé, c'était l'interview du siècle. Tu étais là, waouh, génial. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai eu pas mal de mecs qui voulaient faire des compétitions. Donc, pareil. Après, progressivement, on s'est plus orienté sur ce que j'avais créé, le club super physique. Donc, c'est-à-dire des compétitions en Ok. ligne sur certains mouvements assez sécuritaires. Donc, j'ai eu pas mal de mecs, justement, et de filles. Là, les filles étaient en plus accrochées à ce truc-là, de battre ses records sur 10-20 répétitions, tout en prenant du physique, parce que physiquement, ça reste assez relié. Après, on peut aller plus loin, mais voilà, pour schématiser, ça reste assez relié au développement physique. Donc là, j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et progressivement, en fait, tu as déjà dû voir le film Le Secret ou lire le livre Le Secret. On attire ce qu'on dégage, en fait. Et donc aujourd'hui, Hmm. si je devais qualifier ma niche, je dirais c'est des gens qui ont autour de 25, 35, 40 ans, qui ont Ok. une vie déjà bien prenante, hein, qui ont un boulot, qui ont peut-être 1 ou 2 enfants, qui ont une vie de famille, une vie sociale, et qui veulent ne pas perdre de temps, qui ne veulent pas se blesser, qui veulent progresser tout de suite, qui veulent tout de suite arriver aux conclusions et ne pas passer par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, où tu fais, tu sais très bien, plein de conneries, tu testes tout, tu crois Ouais. aux formules miracles. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça ma cible. Et donc quand j'écris un article, maintenant je précise bien, l'article est réservé aux pratiquants naturels qui ont entre 25 et 40 ans, voilà, etc. Parce que tu ne donnes pas les mêmes conseils à quelqu'un de 18 ans qui débute qu'à quelqu'un qui a 40 ans et qui débute la musculation. Tu ne fais pas faire la même chose, tu ne prends pas les mêmes risques, j'ai envie de dire. Ce n'est pas les mêmes disponibilités, ce n'est pas les mêmes contraintes. À 18 ans, en général, si tu es étudiant, tu as un temps de fou, quoi. Et tu récupères de tout. Tu fais une Hmm. connerie, tu fais un soulevé de terre de rond, c'est pas grave. À 40 ans, des fois, tu fais juste une erreur et tu claques. Tu dis merde, je suis bloqué, quoi. Donc, Hmm. ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est plus ça ma niche, mais en fait, ça se fait naturellement, sans que j'ai vraiment besoin de la définir précisément. Ok, donc ils viennent directement par rapport au contenu que tu peux proposer et tu as juste remarqué que dans les personnes qui viennent, elles ont entre 25 et 40 ans, quoi. C'était pas, Exactement. t'as pas fait, tu t'es pas posé en faisant un persona où tu t'es dit, bah voilà, mon client type, il s'appelle Didier, il a tel âge, il fait tel métier, il a tel revenu, ça tu l'as pas fait. C'était juste par rapport à ce qui venait. Ouais, en fait, moi, ce que je recherche plus, c'est des valeurs communes. Tu vois, je suis assez D'accord, ok. convaincu que, tu vois, quand quelqu'un m'écrit, en général, il a écouté mes podcasts Leadercast ou il a écouté les Superphysique podcasts. Il trouve que je suis cool, que les Hmm. valeurs qu'on défend avec Superphysique sont bien. Et donc, il sait déjà, en fait, ce que j'attends de lui. Il sait que j'attends qu'il Hmm. m'envoie son programme chaque semaine, qu'il va devoir suivre une alimentation, je veux dire, saine,
qui ne va pas pouvoir boire du Red Bull tous les jours, par exemple. J'ai quelqu'un qui m'a fait ça C'est ce cette que je semaine. fais moi et c'est ce que je recommande pas. Du coup, j'ai une boîte dans le sport, mais je carbure tous les jours au Red Bull et au Monster, ce qui est pas top du Ah tout. putain. Mais comme tu l'as dit, vu que j'ai 23 ans, j'ai le temps de récupérer après. Non, mais tu vois, c'est des. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, les gens m'écrivent aujourd'hui. Tu vois, à un moment, je devais aussi, quand vraiment je voulais travailler à fond là-dessus, etc., et qu'on m'écrivait, bah, je prenais tout le monde. Et progressivement, en fait, j'étais débordé, je ne pouvais pas prendre tout le monde. Donc, je faisais des listes d'attente. Et à partir de ces listes d'attente-là, bah, en fait, je sélectionnais après avec qui j'avais envie de travailler, tu vois, en fonction de ce qu'on avait discuté. Et il y en a, bah, comme aujourd'hui, des fois, on m'écrit et je dis, bah non, tu vois, on peut pas. Tu vois, si quelqu'un m'écrit, j'ai eu l'exemple il y a quelques mois, qui me dit, voilà, j'aimerais faire ça, 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 mais j'aimerais continuer à sortir 3 fois par semaine, à me coucher D'accord. 3 fois à 2 heures du mat, à boire de Hmm, l'alcool 4-5 fois par semaine. Enfin, le mec me décrit des trucs. En fait, avec moi, ça ne peut pas aller parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, ce que je hmm, veux, c'est faire gagner du temps, éviter les blessures et qu'on avance. Parce qu'il y a cet aspect physique, mais je veux aussi qu'il y ait un aspect confiance en soi, mental, que ça serve dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas possible si on ne souhaite pas changer ses habitudes, tu vois. Si on hmm, est content de ce qu'on fait et qu'en fait, on veut progresser avec ce qu'on fait déjà et que ça ne marche pas, et ben, si tu fais toujours la même chose, ça ne marche pas, quoi. Voilà, hmm. j'ai pas une baguette magique qui va effacer toutes les Ah conneries que bon? tu fais, quoi. Généralement, ce qui est attendu des coachs sportifs. Après, c'est pas forcément bien, mais d'accord, du coup, en fait, c'est pas. D'ailleurs, tu as lâché quelques petites informations par rapport au podcast, mais on va y revenir juste après, parce que c'est très, très, très pertinent pour un coach sportif aujourd'hui d'avoir un podcast, et notamment sur deux thématiques, que ce soit Leadercast, où en fait, tu parles du côté, tout ce qui est entrepreneuriat, et de l'autre côté, du côté sport. Mais là, sur les types de coaching que tu proposes donc, là pour l'instant, c'est du coaching en ligne plus des programmes, ou c'est que du coaching personnalisé? Qu'est-ce que tu proposes, la gamme que tu as aujourd'hui à proposer à tes clients? Ouais, bah, en fait, moi, j'ai qu'un seul vrai produit, on va dire. Tu connais le paradoxe du choix, hein. Hmm, Plus tu as de choix, moins tu, moins tu sais choisir. Et donc, en fait, quand quelqu'un m'écrit, je lui propose tout de suite, c'est ce que j'appelle le suivi coaching à distance. Donc, c'est un suivi personnalisé où on va adapter chaque semaine les programmes, où je vais faire filmer des exercices, où on va hmm, bosser sur l'alimentation aussi, on va réduire, entre guillemets, progressivement les mauvaises habitudes. On va hmm, trouver, entre guillemets, l'équilibre. Je vais essayer de trouver l'équilibre pour chaque personne. Donc, pour certains, bah, ça va être de garder 3 carrés de chocolat par jour, ou, je sais pas, ou de boire 2 bières le week-end. Tu vois. hmm. On va trouver un équilibre. Et pareil sur l'entraînement, en fonction des contraintes. Le but, c'est pas de proposer l'optimal, mais l'idéal pour chacun. Donc, voilà, j'ai ce Hmm. produit-là et c'est mon produit phare, c'est ce que je propose toujours. Après, je propose pour aller plus loin, pour ceux qui ne désirent pas être coachés, parce que sinon, ça n'a pas de sens, c'est 2 autres choses. C'est l'analyse morpho-anatomique, où j'ai Hmm. été un des précurseurs en France, notamment où j'ai tout codifié après avoir analysé pareil des centaines de personnes. Donc, je propose Hmm. l'analyse morpho-anatomique aussi à distance. Et je propose ce que j'appelle le coaching premium, qui est en fait, il faut venir à Annecy. Donc voilà, tu vois, il faut venir à Annecy Ok. dans ma salle. Et là, je t'analyse en direct et je construis avec toi ton programme personnalisé. Donc là, il n'y a pas de suivi, c'est du one shot. Mais moi, Ok, tu as ton d'accord. programme qui est vraiment adapté à ton niveau, à ta morpho-anatomie, à tes contraintes, à tes problèmes de mobilité, de souplesse. Et en même temps, on voit ensemble si tu ne peux pas résoudre certains problèmes que tu aurais. Donc ça, c'est le Ok. coaching premium. Donc c'est les 3 choses, mais la majeure partie, voilà, en gros, c'est du suivi coaching à distance. Et c'est ce que je fais donc, tu vois, depuis 15 ans. Et après, toujours pareil, tu vois, moi, je distingue 2 choses. Pour moi, il y a un peu 2 catégories de personnes. Au début, quand tu démarres la muscu, tu veux, j'ai envie de dire, vite progresser. Tu t'en fous un peu de tout comprendre, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est coaching. Pour moi, c'est coaching tout de suite. Et après, au fur et à mesure, si tu te prends au jeu, bah, tu veux comprendre. Et si tu veux comprendre, bah là, il faut passer justement par l'analyse morpho, il faut passer par tous les livres que j'ai écrits. Tu vois, j'en ai à 13 ou 14 livres. Donc, notamment la Ok. méthode superphysique ou le guide de la prise de masse. Bah, tiens, qui est là, je vais le montrer. Ce magnifique livre. Donc, maintenant, j'édite mes propres livres. Ok. Donc voilà. Ou même les formations. Donc, tu vois, pareil, j'ai une formation complète, ça s'appelle la formation super physique, que j'ai mis 3 ans à faire, où je recense toute mon expérience, que ce soit sur, par exemple, bah, tout ce que j'ai codifié, donc l'analyse morpho-anatomique avec des analyses en vidéo, les cycles de progression, comment, je dis des conneries, mais comment servir de l'électrostimulation, par exemple, parce que pareil, très peu ont fait autant de tests que j'ai pu faire au fil des années, donc on s'était bien marré avec ça à l'époque, Tu mais faisais des c'est tests sur vraiment qui pour toute ma. l'électrostimulation? Tu faisais des Ah, sur tests. plein de gars, franchement, à l'époque, non, non, franchement, à l'époque, donc c'était Michael Gundil qui avait fait des articles dans le monde du muscle.
Ok. Et il disait, ah, c'est magique, c'est magique. Et donc, j'en avais acheté un Mhm. pour tester, voir si c'était vraiment magique. Et en fait, c'était pas magique, quoi. C'était pas aussi magique que les articles le disaient. Et surtout, la plupart des gens, en fait, ne pouvaient pas supporter l'intensité de la contraction que faisait l'appareil. Mhm. En fait, on s'imagine pas, mais c'était une contraction. Et j'ai toujours des électrostimulateurs. J'ai encore un Compex et un Bluetooth. Bluetooth, qui est une startup française d'ailleurs. Et si tu mets le truc vraiment fort, au début, personne ne résiste. Mais vraiment, c'est vraiment de l'entraînement, de l'entraînement. Et pour que ça fonctionne, il faut que tu le mettes à fond, quoi. Pour bien Mhm. sur l'entraînement, quoi. Et ça, en fait, personne n'y arrivait. Et j'avais fait tester, je sais pas, des dizaines et des dizaines de gars à la salle. Et il y en a qui résistaient. Il y en a, on mettait une chaussette dans la bouche pour pas qu'ils se pètent les dents, en fait, tellement ça faisait mal. Tu sais, c'était Ok. vraiment. Ouais. Et donc, enfin, voilà. Donc, ça, toi, tu as deux types de produits. Tu as le produit pour celui, en gros, qui n'est pas le plus passionné du monde, etc. Et celui qui est passionné, bah, il a aussi ce qu'il veut, quoi. Si ça l'intéresse, en tout cas, de voir tout ce que j'ai appris au fil des années. Et dans toutes les formules, tu proposes la nutrition? Il y a un Ouais, accompagnement? ouais, Ok. ouais, toujours. Alors, en dehors des problèmes de santé, voilà, ça, s'il y a problème de santé, moi, je n'interviens pas. Mhm. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour jouer avec la santé des gens, mais je remets entre guillemets sur des bases saines. Un petit podcast qui sort ce matin au moment où on enregistre, qui est affreux, qui a 30 ingrédients, et en fait, il n'y a pas un seul ingrédient qui est naturel. Donc, mais ouais, reprendre des habitudes saines, trouver si pour la personne, par exemple, si elle a souvent faim, bah, on va mettre 5 repas. Si elle n'a pas souvent faim, on Mhm. peut rester à 3 repas. Quand est-ce qu'elle s'entraîne, l'alimentation autour de l'entraînement, est-ce qu'on mange pendant en fonction de l'entraînement, tu vois, pas mal de choses en fait, plus remettre en fait sur des bases saines, parce que finalement, comme je disais avec Superphysique, c'est quand même la santé avant tout, quoi. Mhm. Donc d'abord la santé, parce que c'est le pilier fondamental quand tu es naturel, si tu veux progresser sur le moyen long terme. Et si tu es en mauvaise santé et tu es content parce que voilà, tu as 23 ans et que tu bois du Red Bull et du Monster, honte à toi, et ben sur le long terme, ça ne va pas payer. Tu vois, sur le long terme, à un moment, tu vas peut-être sentir que c'est pas bon. Mais j'espère que tu t'entraînes toujours, Mohamed, d'ailleurs. Est-ce que je m'entraîne? Non. Oh là là, putain. Depuis que les salles de sport ont fermé, non. Oh Mais, non. mais ça, vraiment, c'est une excuse que j'ai. À chaque fois qu'on me demande pourquoi je t'entraîne plus, je fais ouais, mais les salles sont fermées, j'ai pas envie de m'entraîner à la maison. Et parce que j'ai fait des trainings à la maison et ça me faisait chier de m'entraîner à la maison. Du coup, je sors cette excuse, mais est-ce qu'elle est valable ou non? Je pense pas. Je pense pas que c'est une excuse valable pour ne pas faire de sport. Mais j'en fais la blague souvent parce que les gens ils me disent. Mais t'as une boîte dans le sport. Je fais ouais, mais tu t'entraînes. Je fais bah à moitié, plus maintenant. Maintenant que c'est fermé, je soutiens les salles de sport. Vu qu'elles sont fermées, bah j'y vais pas. L'important des excuses, c'est d'y croire. C'est surtout ça. Bah, j'y crois fort. J'y crois fort à mes Bon, excuses ouais, et je c'est bon continue à alors. taper mes Monsters et mes Red Bull de merde tous les jours. Donc il faut quand même que je limite dessus. Mais ce qui permet de carburer aujourd'hui. Donc bon, on s'y fait et on profite du fait qu'on soit encore jeune pour ce qui est très mauvais pour taper encore dedans. Mais il faut vite que j'élimine ce genre de merde. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Par rapport à tes prestations, je vais te poser une question, après libre à toi. Parce que il y a des coachs souvent qui ne le mettent pas sur leur site et c'est des devis personnalisés. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau des coachs sportifs, c'est qu'ils ont du mal à trouver le bon prix pour leur coaching et pour leurs prestations. Ils ont tendance à se sous-évaluer. Beaucoup font ça généralement quand ils débutent. Toi, de ton côté, c'est quoi les tarifs que tu as pu appliquer pour les différentes prestations que tu proposes et pourquoi et comment justement tu as pu trouver ces prix-là? Bah, en fait, j'ai fait plein de tests, hein, donc, je vais te répondre historiquement. J'ai commencé, c'était 35 euros par mois. Donc, Ok, pour suivi entraînement, si on prenait la diète avec, c'était 60 euros. ok, Historiquement, je faisais sur 1 mois, 3 mois et 6 mois. Et en fait, donc, bah, progressivement, comme j'ai dit, j'ai eu trop de monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de monde? On augmente ses tarifs, voilà, tout hmm, simplement. Donc, je suis vite monté, je crois, à 75 euros le mois. Et j'étais ok, à 420, je crois, les 6 mois. Voilà, tout ok, compris. Ça a continué. Et donc, j'étais encore sous l'eau. Donc, ce n'était pas suffisamment. Je suis passé à 75, non, 80 par mois et puis 450 sur 6 mois, progressivement. Et bah, ensuite, je suis monté, jusqu'à temps de trouver un équilibre. Donc, tu vois, je suis monté à un moment même jusqu'à 100 euros par mois.
Je suis monté aussi un moment, je faisais aussi un moment des coachings, ce que j'appelais VIP, à 150 € par mois. Donc ça, donc il y avait tout le suivi, le même suivi, sauf qu'il y avait en plus un entretien téléphonique d'une demi-heure par mois. Donc j'ai fait ça aussi pendant un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un prix, entre guillemets, charnière idéal, qui était autour aujourd'hui de 88 € par mois sur mon suivi coaching à distance. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu, que quand tu es à ton compte, c'est 50% qui sautent, quoi. Voilà, c'est 50% environ. Donc, sur 88, il reste 44 net. Alors, après, à toi, d'un point de vue comptable, de faire des frais, de faire des trucs, etc., pour qu'il te reste un peu plus. Mais bon, dans les faits, il te reste à peu près 50%. Donc, après, j'estime quel est le temps, quel est mon taux horaire. Et je sais qu'en tant que coach, je ne peux pas faire 8 possibles. Psychologiquement, tu as déjà dû lire La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Et je crois que c'est dedans où il parle qu'on a à peu près 4 à 5 heures d'attention par jour maximal où on est efficace. Et c'est ce que j'ai remarqué assez rapidement aussi. Et donc, je me dis, voilà, combien je vaux de l'heure avec mon expérience, etc. Et aujourd'hui, j'estime que voilà, si je passe à peu près 15 minutes sur une personne par semaine, voilà, entre 10 et 15 minutes pour faire le programme, je suis bon. Si quelqu'un me prend 30 minutes une semaine, c'est pas grave, mais s'il me prend toujours 30 minutes, je suis pas rentable, tu vois. Je me dirais, une demi-heure, ça ferait 11 € net, ça va pas. Donc, en fait, je fais mon calcul et je me dis, voilà, ça, c'est un bon tarif. Et finalement, quand je mettais un peu plus cher, je voyais que ça rebutait un peu les gens, c'était un peu trop cher. Et pour la classe sociale, entre guillemets, que je vise, parce que aussi tes tarifs vont déterminer qui tu cibles. Il faut être clair. Moi, comme je cible des gens qui sont déjà qui travaillent, qui sont dans la vie active, etc., voilà, pour eux, 88 € par mois, c'est quelque chose de faisable sans trop sourciller, on va dire. Si s'entraîner est important pour eux. Donc, tu dois adapter en fait les tarifs à ta niche. Si demain, tu veux coacher, par exemple, les jeunes étudiants qui ont 18 ans, forcément, si tu mets 88 € par mois, tu vas en avoir presque zéro. Voilà, il faut le dire. Donc, tu es obligé de mettre moins. Maintenant, si tu veux coacher, voilà, si tu veux coacher des chefs d'entreprise, j'en vois des fois, ils ciblent comme ça. Là, tu peux monter les tarifs parce que pareil, c'est pas la même prestation, c'est pas les mêmes personnes. Après, le prix, c'est toujours quelque chose de très psychologique parce qu'en général, plus c'est cher, plus on se dit c'est de la qualité, mais c'est hors de prix, quoi. Et peut-être qu'ils ont du monde en fait. Mais moi, j'estime ma valeur, voilà, aux alentours de ça. C'est moi c'est encore une fois une histoire que je me raconte et l'histoire, a priori, elle a l'air crédible puisque ça fonctionne. Donc ça me va. Et ça fait des années donc, que je suis à 88 € par mois et ça me va très bien. Et je trouve que pour l'instant, c'est le bon équilibre pour que ça fonctionne. Donc ça va. Mais tu as raison de dire que c'est par rapport à la cible que tu souhaites avoir et à la valeur, en fait, la perception de valeur que tu veux donner à tes coachings par rapport à ta niche. Là, dans 2 podcasts, je reçois un coach qui s'appelle Vincent Pedraza et qui, lui, en fait, facture 1 000 € par mois son coaching, son suivi. Et du coup, lui, il cible des entrepreneurs et des personnes, voilà, des businessmen et des businesswomen, sans les oublier bien sûr, et qui va venir expliquer justement comment est-ce qu'il s'est fixé ce tarif-là et comment est-ce qu'il vraiment fait sentir la valeur de son coaching et la valeur de son suivi. Mais de ton côté, il y a les programmes que toi tu proposes, du coup, parce qu'en fait, généralement aujourd'hui, ce qui est à 88 € par mois, en fait, tu n'inclus pas les bilans mensuels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des coachs, en fait, quand ils facturent, ils comptent en fait dans leur détail tous les bilans qu'ils envoient de manière mensuelle et hebdomadaire à leurs clients. Toi, comment est-ce que… parce qu'on y venait, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, trouver tes clients, c'est une question, mais je sais déjà comment tu les trouves. C'est via les réseaux sociaux, via ton podcast, on va y revenir juste après. Mais par rapport à ça, c'est qu'est-ce que les clients vont avoir dans le programme? Quelles sont les prestations que tu vas donner? Il y a le 30 minutes par mois, il y a le fait de créer un programme, mais est-ce qu'il y a un bilan hebdo, un bilan mensuel? Comment ça se passe pour ce côté-là? Parce que vu que tu optimises le temps pour gérer et être là à 88 € par mois, forcément, ça, tu vas pas passer 1 heure à faire un bilan pour un client parce que sinon, tu n'es plus rentable du tout. Comment est-ce que tu C'est une bonne question. Et effectivement, quand donc Vincent, que tu vas interviewer, facture 1 000 €, je ne le connais pas, donc je n'ai pas vu, mais j'irai peut-être voir après. Mais 1 000 €, il a intérêt à avoir un service, mais premium de chez premium. Moi, 88 € par mois, en fait, les choses sont claires. Tu vois, par exemple, il y a des personnes, des fois, qui me disent oui, j'aimerais t'appeler au téléphone.
je dis, bah, je propose des consultations en plus sur le site. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est pas compris qu'on se parle au téléphone, parce que sinon, en fait, tout le monde va vouloir m'appeler tout le temps. Ça, tu connais le truc. Pareil, je fais pas de WhatsApp, je fais pas de SMS, je fais pas de Facebook, je bosse pas sur les réseaux, en fait. Quand un élève m'écrit sur les réseaux, je lui dis, tu m'écris pas sur les réseaux. Je dis, je travaille pas sur les réseaux. Je travaille pas sur les réseaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, moi, ce que je propose, comme je disais tout à l'heure, c'est des suivis. Donc, c'est pas juste, tu as un programme et tu te démerdes. C'est chaque semaine, tu dois m'envoyer ton programme résumé. Donc, il y a un fichier que tu n'aimerais pas, un beau fichier Word un peu designé. Voilà. Mais voilà, avec. Mais non, Rudy, pas toi. Et dessus, en fait, donc les gens me l'envoient via une interface que j'ai développée, que j'ai fait développer justement par un informaticien. Donc, il y a un onglet fichier et un onglet conversation. Donc, où ça recense toutes les conversations. Donc, je ne passe même pas par email une fois qu'on a attaqué. Comme ça recense tout ce qu'on a et j'ai l'historique, entre guillemets. Et pareil, mon élève a l'historique de tous ses programmes. Donc, il m'envoie son programme chaque semaine. Et dans ce programme-là, il va me dire comment ça s'est passé sur chaque exercice. Il va m'envoyer les vidéos que je lui ai demandé de filmer. Donc, chaque semaine, on va filmer au début au moins 4-5 exercices. Le temps que tous les exercices soient nickel d'un point de vue technique avant qu'on mette plus de poids, qu'on comprenne des risques. Le soulevé de terre, etc., les squats, tous ces gros exercices que tu m'as demandé. Voilà, tout. On va tout filmer, même les abdos, absolument tout. Pareil, il y aura un compte rendu. Donc voilà, sur ce fichier-là, on va communiquer obligatoirement une fois par semaine. Ça, c'est l'obligation. Et à partir de là, moi, je vais envoyer la suite, c'est-à-dire les nouveaux exercices à filmer, les poids que tu dois mettre, les temps de récupération que tu dois utiliser, les exercices que tu dois faire, le nombre de séries, mais vraiment tout de tout. Comme moi, j'aurais voulu avoir à mes débuts, en fait, quelqu'un qui me dise, voilà, fais ça, ça va marcher. Et avec l'expérience, voilà, je sais que ça va marcher, je sais qu'on va progresser pendant des mois et des mois comme ça. Et que si ça coince, je vais trouver l'astuce pour continuer. Et donc, chaque semaine, il y a ça. Et pareil sur l'alimentation, s'il y a besoin. Et en dehors de ça, on peut m'écrire n'importe quand sur l'interface que j'ai fait développer pour poser des questions. Et je réponds dans les 24 heures. Voilà. Je réponds une fois par jour à ça. Mais ouais, en fait, c'est un suivi vraiment parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts, en fait, et pas juste un programme, parce que des programmes, tu en as partout. Et un programme, ça ne vaut rien en soi. C'est pour ça que c'est mon avis personnel, mais quand je vois par exemple des gens des fois qui vendent des programmes à 300 balles et 12 semaines, comme ça, j'appelle ça de l'escroquerie en fait. Ça, peu importe la valeur perçue, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est du vol parce que c'est pas ça qui fait progresser. C'est vraiment d'avoir un suivi. Si demain j'ai mal à l'épaule, je prends un coach, j'ai mal à l'épaule, je vais pas attendre 12 semaines pour lui dire j'ai mal à l'épaule et qu'il me trouve une solution. Je veux qu'il me trouve la solution tout de suite. Si, je sais pas, l'alimentation, la semaine dernière, j'ai une élève, Gwen, elle m'écrit, elle me dit oui, j'ai envie de manger des hamburgers. Elle me dit, je suis à 2 doigts de craquer. Je dis, attends, on va regarder dans ton alimentation. Je réponds dans la journée. Je lui dis, voilà, tu vas aller acheter des pains burgers, tu vas mettre un steak haché, tu vas mettre ce fromage-là, tu vas faire ceci, nanana. En échange, on va enlever ci, on va enlever ça dans l'alimentation sur la journée. Ce sera ni vu ni connu. Tu vois, j'interviens vraiment tout de suite parce que c'est un suivi en fait qui marche. C'est pas si le programme marche sur 12 semaines, etc., c'est que tu as du bol. Alors qu'avec un suivi, ce n'est pas une question de bol. C'est une question d'implication, de si tu es motivé, d'expérience, de connaissance. Et moi, c'est ça que je propose, en fait. Mais par contre, comme tu l'as dit, il y a des limites qui sont que je réponds une fois par jour. Je ne vais pas répondre toute la journée. Je ne donne pas mon numéro de téléphone. Donc, pas de WhatsApp, pas de SMS. Voilà. C'est ça que ça, je non. Ouais. Il n'y a pas de consultation en plus. Donc, en fait, moi, mes journées sont très cadrées. Donc, en général, je travaille surtout beaucoup le matin, un petit peu en fin de journée. Et là, on va dire en journée, c'est soit j'écris des articles, soit je fais des podcasts, soit je fais des vidéos. Je m'entraîne aussi parce que moi, je continue à m'entraîner vu que j'ai ma salle. Mais je vais venir à Annecy. Moi, j'ai pas d'excuses. Mais donc, c'est. En fait, c'est important aussi de donner des limites parce que je reprends ma période où j'étais vraiment tout seul à faire du coaching à distance. Mais en fait, je réponds du tac au tac en fait, aux mails. Et à la fin, tu as 300-400 mails. Tu t'arrêtes 5 minutes, tu actualises, tu en as 50, 100 nouveaux en fait. Tu sais, ça n'arrête pas. Ouais. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire l'interface sur mon site pour vraiment tout centraliser et justement distinguer mes élèves des mails que je reçois qui n'ont rien à voir entre guillemets avec mon travail, même si ça aide, avec mon travail au jour le jour, tu vois. Donc des emails pour le podcast, c'est important, je pense que pour ceux qui nous écoutent, de fixer des limites en fait. Vraiment, c'est important d'avoir des limites parce que sinon, en fait, tu peux être sous l'eau. Et si tu donnes ton numéro, les gens ils vont t'écrire toute la journée par WhatsApp. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, même si on a l'impression que j'y suis. En fait, j'y suis pour poster ma plus-value, entre guillemets, ce que j'essaie d'apporter comme valeur. Et ensuite, je n'y suis plus. Quand on m'écrit, des fois, je regarde, voilà, je réponds pas. Mais ce n'est pas mon travail, en fait, de répondre. Mon travail, c'est d'apporter de la valeur. Et ça, je pense, c'est une distinction qui est importante. Et ça, ce ne serait pas possible si, justement, je ne fixais pas de limite à mon coaching ou même à tout ce que je propose, en fait.
Tu vois, c'est pareil, des fois, je fais des analyses morpho, donc j'en fais souvent en ce moment avec les vidéos YouTube que j'ai faites récemment. J'ai eu beaucoup de demandes. Et parfois, je fais l'analyse morpho et je demande toujours là, s'il y a besoin de précision, si ce n'est pas assez clair, etc. Et parfois, tu as des personnes qui me disent oui, est-ce que tu peux me faire un programme, etc. en plus. Et je dis non, moi, je ne fais pas de programme en plus. Je propose des suivis parce que le programme en lui-même, là, à distance, il ne sert à rien. Je dis le programme, tu peux en prendre un sur Superphysique, tu peux en prendre un sur l'application SP Training, c'est gratuit. Mais le programme, en fait, je ne te le fais pas payer. Ce n'est pas ça que tu payes, en fait. Ce que tu payes, c'est le suivi, la correction d'exercice, la garantie de progresser, de ne pas te blesser. C'est de gagner du temps, en fait. Voilà, ce que tu payes, c'est de gagner du temps. Et que moi, je suis derrière pour te garantir ce truc-là, justement. Parce que avec l'expérience et plusieurs milliers de personnes coachées depuis 2006, je peux te garantir que tu vas progresser, à condition que tu sois dans ma cible, bien évidemment. Et que tu sois motivé et tout ce qui va derrière. Non, d'accord, c'est pertinent parce que c'est sûr que quand tu me disais les 88 euros par mois, moi, je pensais que c'était beaucoup plus, pour être franc, parce qu'il y a un nom derrière aujourd'hui. Donc, Ouais, après, tu sais, on a ce truc avec Superphysique. On a toujours voulu que ce soit accessible aussi. Tu vois, sur tous nos compléments alimentaires, le prix, c'est 29,90. Peu importe le prix d'achat, on essaye de se rapprocher de 29,90 parce qu'en fait, on vient avec mon associé de la classe moyenne, entre guillemets, tu vois. Et le public que je connais le mieux, c'est la classe moyenne. C'est moi, c'est mes potes, et pareil pour Fabrice. Donc, on essaye toujours que ce soit accessible et pas hors de prix. Tu vois, quand je vois des compléments alimentaires qui sont vendus 3 fois notre prix et qui ont pratiquement la même composition ou c'est le même truc, je me dis, mais c'est abusé. Je me dis, OK, d'un point de vue capitaliste, c'est super. Mais ce n'est pas ma démarche, en fait. C'est pas du tout moi, mon but, comme je le dis souvent, c'est que tout le monde ceux qui me contactent, ceux qui me suivent, c'est qu'ils progressent. C'est pas, ce que je veux, c'est que tout le monde soit gagnant. Quand tu m'achètes un bouquin ou, je sais pas, ou que tu m'achètes un e-book ou une formation, je veux que quand tu la suives, quand tu lis le bouquin, tu dis putain, bah, franchement, c'était pas cher pour c'était super, j'ai bien appris, voilà, je vais pouvoir mieux avancer. Si tu m'achètes un truc, je sais pas, je dis une connerie, je dis le suivi, c'est 200 balles par mois pour la même chose que je fais maintenant, et tu dis putain, mais c'est cher quand même pour ça, bah en fait, je me mets toujours à ma place et je me dis combien je paierais pour ça. Et mon associé pour Superphysique, c'est lui qui fixe les prix, il se dit pareil, combien je paierais pour ça. Et on se dit, bah voilà, sur les compléments, c'est 29,90 entre guillemets, sur des oméga 3, sur des vitamines, etc. Et pour le coaching, bah, voilà, je me dis 88 euros par mois, moins de 90 euros. Ça me dit, j'ai pas les moyens, c'est soit qu'il est étudiant, soit qu'il ne travaille pas, tu vois. Mais sinon, c'est accessible. Et donc, ça permet, entre guillemets, pour moi, je vais dire ça comme ça, mais de démocratiser en gros les bonnes connaissances pour qui veut vraiment progresser et ne pas perdre de temps. Et c'est pas le truc, justement, où il y a un rapport gagnant-perdant, où c'est moi qui gagne et l'autre est perdant, tu vois, comme sur un programme à 300 balles 12 semaines, ou des formations, des fois, je vois même des formations muscu à 1000 balles, tu vois, et c'est pas des formations, c'est le programme, quoi. Le programme Titan, je sais pas, des conneries comme ça. Et ça, moi, ça me fait mal au cœur parce que si j'avais acheté ça, c'est sûr que tu es perdant, en fait. C'est sûr que tu es. Tu vois, j'ai déjà acheté pas mal de formations, pareil, dans le marketing. Les mecs, ils faisaient une formation par semaine, tu dois connaître, hein, à 97 balles, et tu achètes ça, tu dis, mais tu en achètes une, jamais tu en rachètes une, tu dis, mais c'est du vol. Après, tu achètes un autre, tu dis, mais c'est du vol. Et moi, je tiens vraiment à cet aspect gagnant-gagnant, parce que sinon, en fait, ça n'a aucun sens pour moi. Si c'est juste moi qui gagne et que mon élève ne gagne pas, ou que la personne qui m'a acheté quelque chose ne gagne pas, en fait, sur le long terme, je suis perdant en plus, parce que c'est une mauvaise pub, c'est pas bon. Si je suis là après 15 ans encore, c'est que normalement, je fais du bon boulot. Tu vois, c'était une bonne T'as une bonne réputation. Voilà. Mais sinon, c'est que ça va pas. En fait, moi, je tiens vraiment à ce truc gagnant-gagnant, voire même à ce que je sois un peu perdant. C'est pas grave que je sois un peu perdant, parce que finalement, ça me permet de gagner ma vie et tout va bien. Et de l'autre côté, la personne qui a acheté ou qui travaille avec moi va se dire, bah, franchement, c'est bien. Pour le prix, c'est super, etc. Et derrière, j'aurai un témoignage, j'aurai un avant-après, j'aurai ceci, j'aurai une recommandation. J'ai souvent, tu vois, j'ai un médecin du sport hier qui m'a écrit, qui m'a dit, je suis ton travail avec intérêt, c'est vraiment super, nanana. L'année dernière, j'ai eu un kiné du sport qui m'a dit, j'ai pas encore mis le témoignage, mais c'est marrant. Il a acheté la méthode Superphysique, donc les trois tomes sur l'analyse morpho-anatomique. Et il me dit, j'ai fait une formation en kiné du sport et je peux te dire que la méthode Superphysique est beaucoup plus intéressante que ma formation en kiné du sport. Et donc, ça me fait sourire. Mais ça, je suis super content. Je me dis, le gars, il a fait une formation en kiné du sport peut-être à 1500 ou 2000 balles. Et finalement, il a acheté un truc à 80 balles. Et il se dit, putain, mais c'est beaucoup mieux finalement. Mais bon, là, il peut dire qu'il est kiné du sport, donc il peut le mettre sur sa plaque. Il ne peut pas marquer sur sa plaque, j'ai fait la méthode Superphysique. Bientôt, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il va envoyer des certifications. Ouais, mais j'y crois pas trop. Mais voilà. Et tout ça pour dire que c'est important pour moi, ce truc gagnant-gagnant.
et je me mets à ma place, combien je paierais. Moi, c'est sûr que je ne paierais pas 1000 balles par mois pour un coach, peu importe ce qu'il fait pour 1000 balles, ou alors, surtout si c'est une transformation physique. Il faut toujours avoir en tête aussi pour moi que la muscu, il n'y a pas de gain financier. C'est un gain qui est, OK, tu vas prendre des bras, tu vas prendre des pecs, c'est bien, tout ça. Tu vas gagner de la confiance en toi, comme je disais. Ça va impacter toute ta vie, tu vas mieux te tenir, tout ça. Mais tu ne gagnes rien derrière. Donc, ce n'est pas comme un coaching. Tu vois souvent des formations pour vivre de son blog, pour vivre de ses vidéos, Ouais, pour ça, vivre du tu le marketing. vois Voilà. partout, Mais, etc. mais, mais, mais ça, derrière, tu peux avoir une garantie de résultat. Tu peux dire, voilà, je dépense 2000 euros, mais demain, je vais gagner 1000 euros par mois grâce à cette formation. Là, tu ne vas rien gagner. Donc, c'est de l'argent pour les loisirs. Et pour moi, la musculation, c'est un loisir. Tu ne gagnes pas d'argent avec ça. Il y en a certains qui en gagnent comme moi, mais on est très peu à bien en vivre. Et donc, c'est important qu'il y ait cette relation, je vais dire, gagnant-gagnant. Après, ce qui se développe le plus aussi, c'est en plus de la musculation, c'est des choses qui sont euh, des services complémentaires. Là, de toute façon, quand je vais ramener Vincent, il va pouvoir en parler, mais il va y avoir tout ce qui est santé mentale, tu vois ce que je veux dire, en fait, tous ces briques qui sont rajoutées par-dessus la musculation. Et justement, là où il a été malin, c'est que la niche des entrepreneurs, c'est qu'en fait, leur corps, c'est leur outil de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi, je suis encore jeune, du coup, je peux me permettre de me taper des monsters et d'être encore en forme. Mais je pense que dans 5, 6, 16 ans, à force de bosser comme on le fait, ça va être compliqué. Du coup, en fait, lui, il revient sur toute cette partie-là de mental, de nutrition et de développement. Du coup, il y a un packaging comme ça global. Mais c'est intéressant de voir un peu ta logique dessus et ta perception sur ce côté-là. Du coup, OK, tu factures 80 euros par mois, c'est un prix fixe, donc ça c'est nickel. Et ces clients-là, du coup, on y revient justement au podcast, à YouTube, etc. Comment est-ce que, pas avant avec les forums, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, de nouveaux clients viennent te voir et est-ce que tu limites le nombre de coachings que tu as? Et si oui, pourquoi? Ouais, bah, en fait, alors je vais répondre à la dernière question qui est la plus simple. C'est qu'en fait, moi, j'aime bien, comme je disais, discuter avec les gens avant qu'ils achètent un coaching sur mon site, parce qu'on peut acheter directement, pour voir si on a la même longueur d'onde et si moi, je vais avoir envie de coacher la personne, tu vois. Si la personne arrive, tu vois, j'ai pas mal de personnes en ce moment qui sont assez âgées, qui me contactent, qui sont assez âgées. Donc, pour l'instant, quand j'aurai cet âge-là, je dirais qu'on est jeune, mais qui ont 55, 60 ans et qui me disent, voilà, j'ai eu telle blessure, j'ai eu ceci, nanana, et qui me disent, voilà, j'aimerais être en forme pour mes petits-enfants, pour ceci, etc. Souvent, c'est des projets qui me parlent et je dis, voilà, bah, je dis, on va travailler ensemble. Maintenant, si tu vois, la semaine dernière, j'ai eu Célian qui m'a écrit. Il me dit, voilà, il a je sais plus, une vingtaine d'années. Il me dit, j'ai ça, ça, ça. En plus, je vois que sa problématique, je ne peux pas y répondre à distance. Il s'est fait une hernie discale, etc. Donc, je n'ai pas les compétences à distance. Il faudrait que je le vois en Ouais, vrai. Et tu as encore, je ne suis pas besoin le plus d'être avec compétent. lui directement. Voilà, je ne suis pas le plus compétent. Donc, je dis, bah non. Donc, tu vois, c'est plus une histoire de feeling, en fait, et de voir si moi, je peux apporter quelque chose. Et si la personne après, derrière, on est sur la même longueur d'onde. Tu vois, je te donne un exemple. J'envoie un questionnaire à Mohamed. Mohamed me retourne. Je bois du Red Bull et du Monster tous les jours. Je lui dis, Mohamed, est-ce qu'on peut, par exemple, n'en boire qu'un seul par jour? Et si tu me dis, ah bah non, je peux en boire 3 par jour, je te dis, bah voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas faire équipe parce que ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Si maintenant tu me Et dis déjà, tu vas oui, mourir je dis, ah tu vas bah mourir d'un arrêt cardiaque dans 3 jours. non, je ne dis pas ça, mais je te dis juste que voilà, ensemble, ça va être difficile parce que moi, ce que j'aime bien, c'est garantir la progression, tu vois. C'est vraiment garantir que tu vas progresser, que tu vas avancer, qu'on va. Moi, je suis assez. Je cultive les ondes positives. Si tu progresses, c'est des bonnes ondes qui me viennent. Donc, moi, je te renvoie des bonnes ondes et c'est un peu l'engrenage. OK. Ensuite, aujourd'hui, pour trouver des élèves, en fait, je n'ai pas de stratégie miracle. Tu vois, en fait, j'utilise la stratégie qu'un pote me dit souvent, c'est occuper le terrain. Donc, j'occupe le terrain, Occuper le je suis terrain. partout. Donc, je pense que c'est ma force comparativement à la plupart des autres coachs. C'est que j'ai 2 sites qui sont très bien référencés, donc superphysique.org et rudicoya.com. De plus, j'anime, donc c'est pas tout, mais j'anime 3 podcasts par semaine en fait. Donc, en fait, Ok, j'ai d'accord. Leadercast qui C'est sort tous du les taf, les mercredis à podcasts en plus, 10h30. hein. C'est vraiment. J'ai le Superphysique podcast. Mhm. Ouais, moi ça va en fait. Les interviews comme ça, c'est plus de taf, mais quand c'est Leadercast, pour moi, c'est naturel parce que je parle de ce qui m'arrive, de mes Ok. réflexions, de mes lectures, donc ça va. Donc, c'est plus de l'entrepreneuriat, de développement personnel. Mhm. Superphysique Podcast, on Mhm. répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, donc Ok. plus en détail que sur les forums. Voilà, donc, ça c'est tous les vendredis. Et j'ai lancé récemment un podcast sur le kayak, donc qui n'a pas de vocation à se développer plus que ça, Sur parce le que je fais kayak. pas mal de kayak et c'est une de mes autres passions.
Voilà, et ça s'appelle D'accord. Les Secrets du kayak, qui sort tous les mardis à 10h30. Donc ça, pareil, c'est pas mal de boulot. Ça, c'est plus de boulot, par exemple, parce que je dois préparer, je dois m'informer, etc. Voilà. Et encore derrière, j'ai ma vidéo YouTube qui sort tous les dimanches à 10h30, donc depuis au moins 10 ans, tu vois, toujours. J'essaye d'écrire des articles chaque semaine sur mon site, ou du moins de réécrire des articles que j'ai déjà fait, donc pour les optimiser, parce que le SEO change régulièrement. C'est ça, Je, je, exact. voilà, Très ça malin en change plus. sans arrêt. Donc, chaque année, ça change un petit peu. Un changement d'algorithme, tu peux gagner, tu peux perdre. Enfin, bon, il y a toujours des modifs à faire. Donc, c'est un travail un peu sans. Je poste 6 fois par semaine sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Mhm. Instagram ou Facebook. Donc, pareil, j'essaye à chaque fois, Donc, tu soit es je quand même très, partage très une mise à actif jour sur d'un les article. réseaux et sur les… Ouais, moi, j'ai pas l'impression parce qu'en fait, ça me prend 5 minutes par jour, tu vois. J'arrive, je poste. Et Ok, puis, d'accord. après, je fais un petit tour dans la journée pour voir ce qui se passe un peu. Tu vois, c'est comme ça que je suis tombé sur toi, sur Gilles, en Bah, fait. c'est ça en fait, c'est que la plupart des coachs, quand je leur ai dit je vais recevoir Educoya, ils me disent ouais, en plus il like pas mal de Ouais, mes mais en posts. fait, je Qu'est-ce regarde que c'est? beaucoup ce qui se passe pour voir un peu les tendances. Parce qu'en Ok. fait, je suis toujours à la recherche, entre guillemets, D'accord. de. Parce que tu vois, ça fait 20 ans que je fais de l'excuse, ça fait 15 ans que je fais du contenu sur le net. Même plus, mon premier article, c'est 2004. Hmm. Donc, en fait, je tourne un peu en rond sur les Ok. sujets. C'est toujours la même chose. Alors, j'écoute plein d'autres podcasts pour essayer de m'ouvrir, etc. Mais ça reste des trucs qu'on a déjà abordés des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas de nouveauté, tu vois. Il y a des petits trucs, des Hmm. fois, des précisions. Et donc, je suis toujours à la recherche, en fait, de me dire qu'est-ce qu'elle a la mode encore écrit ou quelle vidéo je peux faire que je n'ai pas encore faite. Euh, Comment je peux Hmm. apporter encore plus de valeur, tu vois, c'est un peu ça. Donc, en fait, je fais des tours. Je regarde ce qu'il y a, par exemple, sur la musculation, sur la chaque muscu. Des fois, je tombe dans l'explorer sur un truc, je dis, ah tiens, ça a l'air bien. Donc, je défile, je regarde. Et comme ça, je suis au courant un peu de ce qui se passe. Parce que sinon, Hmm. aujourd'hui, on est, à mon avis, dans un trop plein d'informations et on n'arrive plus à savoir ce qui se passe. On n'arrive plus du tout à savoir ce qui se passe. Tu sais, c'est comme les infos, toutes les infos, hein, même les infos sur la Covid. Je ne sais plus ce qui se passe entre les vraies infos et les fausses infos. Et donc, Instagram, entre guillemets, sur le coup, ça me permet de savoir un peu qu'est-ce que font les gens, quelles sont leurs préoccupations. Donc, je vois qu'il y a une grande mouvance de l'entraînement à la maison sans matériel. Donc, ça, c'est pas du tout ma cible. Donc, voilà, ça, c'est un peu mort. Mais ouais, ça me permet de me tenir au courant. Tu vois, mais je pense qu'en fait, c'est plus d'occuper le terrain depuis très longtemps qui fait que des gens me contactent, en fait. Et quand ils m'entendent en podcast ou qu'ils m'entendent, qu'ils me voient en vidéo, soit je raisonne entre guillemets entre eux et ils ont envie de me contacter, soit je ne raisonne pas et Hmm. c'est pas très grave. En fait, tant pis, il y en a pour d'autres. Hein. C'est comme ça. Mais je pense que c'est plus ça. Je n'ai pas la formule magique où des fois tu vas entendre des gars dire moi, c'est YouTube, ça cartonne, j'ai 500 000 abonnés, ça cartonne. Moi, pas du tout. Moi, je pense que c'est souvent, je pense que beaucoup de personnes, justement, en tant que coach, ça, je pense que c'est important de le dire, se concentrent sur les mauvais indicateurs. Ils veulent plus d'abonnés, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ils veulent toujours plus. Et Hmm. ça, en fait, ok, c'est cool, tu touches plus de personnes, mais ça dépend comment tu touches les personnes. Si tu touches les personnes en faisant le clown, en faisant n'importe quoi, en achetant des faux abonnés, tu vois, ce que tu veux, c'est pas vendeur en fait. C'est pas Hmm. vendeur et ta proposition derrière, elle n'est pas crédible. Tu vois, si derrière tu dis voilà, je propose du coaching, etc. Et juste avant, tu as mis un nez rouge. Bon, je sais pas, moi j'ai pas envie de travailler avec un type qui met un nez rouge. Voilà, c'est Hmm. pas, c'est pas mon truc. Mais c'est pour ça, moi, mes vidéos ne marchent pas des masses. Tu vois, je fais entre 5 et 10 000 vues, par exemple, par semaine. C'est Et déjà pas avec mal du ça, tout, hein. en fait, ça convertit mais ça convertit énormément, en fait. Et je me souviens, j'avais parlé à l'époque au salon Video City avec Bodytime, donc Alex et PJ, qui eux Hmm. qui avaient 10 fois plus d'abonnés que moi, et on avait parlé. Et en fait, j'étais surpris qu'ils fassent si peu par rapport à tout ce qu'ils avaient comme abonnés. Je m'étais dit, mais moi, si j'ai ça, en fait, je pourrais pas, je serais sous l'eau, quoi. Je serais vraiment, je serais cuit, quoi. Donc non, tu vois, je pense que c'est occuper le terrain depuis très longtemps, qui donne confiance, entre guillemets, aux gens de se dire, bah, le type, c'est quand même un vrai passionné, il est quand même là, Hmm. il n'est pas là pour l'argent, quoi, parce que sinon, tu ne tiens pas. Il aime s'entraîner, il aime entraîner, il aime faire progresser tout ça, et qui donne confiance. Et après, bah, tu en as qui sont réceptifs à ce que j'essaye de transmettre, et d'autres qui ne le sont pas, et c'est comme ça que ça se passe. Après, ce qu'il y a, effectivement, c'est comme je suis partout, tu peux me découvrir un peu partout. Donc voilà, tu peux Hmm. taper, tu es harcelé, tu peux taper musculation sur le net, il y a forcément un moment où tu vas voir ma tronche. Ouais, Voilà. ouais, ça c'est sûr certain qu'on va tomber dessus, parce que j'étais tombé dessus mais moi-même euh, à l'époque. Mais c'est intéressant que tu dises par rapport au nombre de vues, parce que il y a un truc justement qui est pas toujours compris par les coachs sportifs, et notamment sur Instagram, où je leur dis, les gars, allez,
poster sur Instagram, aller interagir avec les gens, aller commenter, aller liker. En fait, allez vous faire voir. Dans le sens où allez vous allez être vu, allez vous montrer sur les réseaux. Et peu importe en fait si vous avez très peu d'abonnés, mais je peux te dire, hein, là sur la chaîne YouTube de Jim Key ou bien sur l'Instagram, il n'y a pas beaucoup de likes. La chaîne YouTube, elle doit faire ça dépend des vidéos, mais entre 15 et 60 vues en dehors des podcasts. Et je peux dire que ça m'amène énormément de coachs par semaine. Bien Parce sûr, que, parce que ton discours, en fait, est très ciblé. En fait, on confond popularité et crédibilité, légitimité. Et c'est ça le problème, c'est pas parce que tu es populaire que tu es crédible. Ça n'a rien à voir. Moi, des fois, je vois des gens, ils ont 500 000 abonnés. Bon, après, moi, c'est vrai, je suis comme ça, mais 500 000 abonnés, je vois ce que fait la personne, mais jamais je regarde. Je suis tombé dessus une fois, je dis, bon, allez, limite, je bloque. Je dis, ça me pourrit la tête, en fait. C'est nul. C'est nul. Et donc, populaire, crédible, c'est complètement différent. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de cible. Moi, quand j'écris, voilà, j'écris pour ma cible. J'écris pour les personnes que je souhaite aider. Et à partir de là, bah voilà, les personnes qui vont se reconnaître là-dedans, bah, ça va, entre guillemets, convertir, si on parle d'un point de vue marketing. Et voilà, c'est juste que, et si demain je faisais le clown et que j'avais plus d'abonnés, mais en fait, ça ne convertirait pas plus et je perdrais même les personnes qui me suivent pour ce que je suis, pour ce que j'essaie d'apporter, en fait. Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je connais des gens avec 1000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube, ils vivent de ce qu'ils font. Tu vois, en fait, ça va pour eux. Alors, ils ne sont pas milliardaires et tout, mais ça va, en fait. Ils sont cool, ça marche, il n'y a pas de souci. Et voilà, je pense que ça, c'est important de ne pas tomber dans le piège. Moi, j'en connais plein. Ils se concentrent sur les chiffres et à chaque fois, je leur dis, mais essaye de proposer un produit, essaye de proposer du coaching, essaye de faire un truc. Ah, j'ai mon chien qui fait du bruit, le salaud, c'est bon, il est parti. C'est bon, il est parti avec son jouet. Et je leur dis, tu devrais essayer de proposer quelque chose. Et j'ai un pote, justement, qui a un podcast qui s'appelle Neuroperformer, Jérémy, qui s'appelle. Okay. Et avant, il avait créé le site FitMill. Et pendant longtemps, il écrivait des articles, du contenu, des vidéos, etc. Et quand il a proposé son premier produit, il s'est aperçu que ça ne marchait pas, quoi, tu vois. Alors qu'il avait, je ne sais plus, 500 vues par jour sur son site. Il avait je ne sais pas combien d'abonnés sur YouTube, etc. Le mec se dépouillait, quoi. Il avait même fait au Super Physique Games, donc des compétitions que j'organisais. Il avait fait la nourriture et tout. Le mec se dépouille. Okay. Et derrière, en fait, il voit qu'il ne vend rien. Et là, après, donc, il a laissé tomber au bout de 2 ans quand même. Mais ça chargé 2 ans. Et là, il a lancé un nouveau truc. Et en fait, au bout de quelques semaines, il a tout de suite lancé un produit pour voir s'il était bien. Et il n'avait presque pas d'écoute, tu vois. Il avait juste un podcast, il n'avait pas de site, rien. Et tout de suite, il a eu des ventes. Et on s'est dit, bah là, je suis dans la bonne thématique, la bonne niche, et je peux continuer. Et ça, je pense que c'est très important de le faire très rapidement pour voir si tu cibles bien, si c'est bon ou pas. Sinon, tu peux être dans le vide pendant des années. Hein. Tu peux avoir 100 000 abonnés sur YouTube et ne rien gagner, tu vois. Parce qu'en fait, tu n'as pas ciblé du tout. Et aujourd'hui, moi, je viens d'une époque où j'avais besoin de cibler. Mais aujourd'hui, si tu te lances, il faut cibler tout de suite. C'est très, très important parce que sinon, il y a trop de monde, en fait. Et si tu es général, bah, en fait, tu n'as aucune chance. À moins que tu aies 100 000 € sur ton compte à dépenser en pub. Voilà, il faut être visible. Non, c'est sûr, mais c'est pertinent parce qu'il y a toujours cette perception, tu l'as dit, de jouer sur les chiffres, d'acheter Il y a des coachs, hein, ils me disent mais pourquoi je n'achèterais pas de faux abonnés? Mais je leur dis, mais les gars, en fait, ça va strictement servir à rien parce que. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. OK, pour toi, tu es content sur le coup. Les gens, au début, vont dire, ah, tiens, il a 10 000 abonnés, peut-être que je m'abonne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à une sorte de recul sur les réseaux sociaux où la plupart des gens, tiens, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas parce que la personne a 10 000 abonnés que je vais m'abonner. Je vais plutôt regarder son contenu, me dire, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait ce truc-là de se dire, ah, elle a 500 000 abonnés, elle est populaire, ça doit être quelqu'un, voilà, je vais m'abonner. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un truc où tu regardes le contenu de la personne, ça t'intéresse, qu'elle ait 10 abonnés ou 100 000 abonnés, moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Ce que je veux voir, c'est un truc qui m'inspire, voilà, qui me force à bouger, qui est moteur, ou voilà, un truc qui m'intéresse, un truc où je vais apprendre. J'aime bien, ah tiens, ça m'ouvre des perspectives, c'est intéressant. Mais je ne vais pas m'abonner sur l'effet mouton. Alors après, il y a plein de gens qui sont des moutons, mais moi, je ne m'adresse pas aux moutons en général. Donc, ce n'est pas ma cible. Non, mais c'est très, 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 très pertinent et j'espère que les coachs qui vont écouter ça vont comprendre qu'il n'y a pas besoin de toute façon d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Je dis souvent, l'important, comme j'explique souvent dans Leadercast, pour ceux qui sont coachs, vraiment, je fais ma pub, mais n'hésitez pas à écouter Leadercast, c'est que l'important, c'est d'apporter la valeur, d'apporter une plus-value. Je t'entends plus, Rudy. Vraiment il y a un bug par rapport à. Je mets des biceps pour attirer l'attention. Est-ce que tu m'entends?
Je pense qu'il y a juste la connexion qui te déconne un peu, mais à un moment donné, je t'entendais plus. Et là, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. C'est un peu en Ok, décalé, mais ouais. ok, bon, je reprends. Ça marche. Donc, je disais, en fait, ce qui est important, vraiment le plus important, c'est d'essayer d'apporter de la valeur, d'apporter de la plus-value, vraiment de vouloir Mhm. aider sincèrement les gens, de résoudre leurs problèmes, en fait. Le but sur les réseaux sociaux, c'est pas de se montrer, d'être dans une culture de l'ego, de se mettre torse nu, etc. Moi, je le fais, mais parce qu'en fait, je me suis aperçu que si je ne le faisais pas, je perdais de la visibilité. Et mon but, quand je mets une photo à double biceps, derrière, c'est pas de dire, comme certains font, regardez, j'ai pris des bras, regardez, j'ai perdu des bras. Ça c'est pathétique. Ça, c'est honteux pour moi. Ça ne devrait même pas exister. En fait, mon but, c'est que la photo attire pour justement derrière qu'on lise ce que j'écris. C'est juste un Mhm. trompe-l'œil, un trompe-cerveau. Voilà, c'est le texte en fait Mhm. qui est important. Et si je pouvais ne pas mettre de photos et être aussi visible, pas mettre de double biceps de conneries, bah, je le ferais en fait. Mais les réseaux sociaux, c'est l'apparence. Mais si c'est pour dire, comme la Mhm. plupart, je sais pas, je dirais une connerie, regardez mes bras, j'ai pris, ou je sais pas, regardez, j'ai pris du gras, ou j'ai perdu du gras, on en a rien à foutre de ta vie, mon gars. Franchement, moi quand je vois ça, j'ai envie de bloquer, je bloque en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est apprendre, être inspiré, c'est résoudre mes problèmes. C'est pas voir ta petite vie Mhm. banale. Tu vois, si demain quelqu'un me partage tiens, tous les matins, je bois mon café. Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu bois son café, quoi. Tout le monde boit son café le matin ou tu bois un thé. Non, mais c'est vrai. Et ça c'est de la dope. Et ça, tu peux avoir plein d'abonnés parce que tu as plein de gens qui n'ont pas de vie et qui aiment bien voir la vie des autres. Mais ces gens-là, si tu es Mhm. coach et que tu veux, entre guillemets, vraiment aider les gens, bah, tu n'as pas besoin de faire ça, en fait. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Parce que ça, tu passes, Mhm. entre guillemets, tu attires les mauvaises personnes, tu attires les jeunes, voilà, c'est la télé-réalité. Et un coach, c'est pas la télé-réalité, en fait. Un coach, c'est quelqu'un qui veut aider, qui veut transmettre, qui veut tirer vers le haut. Et c'est pas quelqu'un qui veut te rassurer parce que tu bois un café toi aussi le matin et lui aussi, et donc vous êtes sensiblement proches. Alors qu'en fait, vous n'êtes pas du tout proches, c'est juste des conneries, quoi. Comme les mecs quand ils disent salut les amis, ou Mhm. voilà, ça c'est du vent, d'ailleurs, c'est du vent, mais bon, je pense que ceux qui répondent à ça ne nous écouteront pas aujourd'hui, toi aussi. Je pense que on est déjà à 1 heure et quelques, donc je pense qu'ils ont dû partir juste avant. Mais quand aujourd'hui un client vient te voir, c'est quoi le process? C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vais sur ton site. Déjà, je viens de parler, parce que tu m'as dit qu'il faut te parler avant, avant d'acheter Voilà, un c'est mieux. programme. Du coup, je viens de parler. Et tu vois que je corresponds. Je bois pas de Red Bull, je bois pas de Monster. J'ai mes petits vices à côté, euh, quelquefois, et que je dis que je suis prêt à en oublier une quelque temps, mais j'achète ton programme, enfin ton coaching sur ton site. Comment ça se passe Bah, à après? partir de là, si tu achètes directement sur le site, en fait, tu auras un questionnaire qui va être envoyé automatiquement, donc à remplir et des photos à me Ok. faire. Donc, tu as toute une liste de Mhm. photos. Donc, souvent, ce qui est drôle, c'est que les premières photos, la personne a le sourire. Tout le monde fait un peu la gueule parce qu'il se voit pour la première Mhm. fois en photo en slip ou en sous-vêtement chez, Mhm. chez une fille. Et donc, forcément, il se trouve pas bien. Il se dit, oh, merde, putain, je suis dégueulasse, je suis pire que ce que je pensais. Donc, souvent, c'est la gueule, quoi. Tu fais une tête, t'es dégoûté, quoi. Mhm. Donc, ça me fait souvent sourire parce que 6 mois après, ou quelques mois après, les gens, ils ont le sourire. Tu vois, ils sont toujours contents. Ils disent, putain, je suis Mhm. vraiment mieux. Donc, voilà, le process, c'est, et même si tu m'écris, que tu n'achètes pas sur le site, parce que tu peux m'en payer par chèque, par virement, voilà, il y a plein d'autres façons de payer. En fait, une fois qu'on a discuté, qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, je t'envoie un questionnaire à remplir, les photos à faire. Et à partir de là, après, on gère les sous s'ils n'ont pas été gérés sur le site. Donc l'envoi de chèque, tu peux payer en plusieurs fois, les virements, tu peux payer en plusieurs fois. Et une fois que j'ai les sous, en fait, on attaque. En fait, sous quelques jours, je vais te mettre sur mon interface coaching sur rudicoya.com et je vais t'envoyer ton premier programme de la semaine pour la première semaine. Et je vais te dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est applicable en faisant tout ce que la personne m'a dit? Et en général, bon, vu qu'on a bien discuté, je tombe assez juste. Et donc, on attaque. Et donc, après, c'est parti. Chaque semaine, le résumé. Tu vois, c'est assez simple. Moi, je suis assez efficace Mhm. normalement. Tu vois, je ne tourne pas autour du pot. Donc, une fois que j'ai bien tout compris, du moins par rapport à ce que tu m'as dit, on attaque et c'est parti. Et après, tu rentres dans ce que j'appelle la contamination, où je vais te transmettre mes ondes positives et où tu vas progresser chaque semaine, Mhm. pratiquement tout au long du suivi en fonction de ton niveau. Ok, donc le process il est assez simple. C'est-à-dire qu'après, moi, j'ai besoin de me reconnecter sur ton site 1 fois par semaine pour mettre
les, ton programme. euh, Exactement. les retours de mon programme. Ok, ok, d'accord. Et tu peux te connecter plus si tu Je veux te les poser donne des quand? questions. Ok, d'accord. Mais comment je me connecte sur la plateforme? Euh, je, je remets un Word. Qu'est-ce que je te mets en fait? Je te Ouais, mets ouais, quoi ouais. sur la plateforme En, concrètement? en- en fait, donc, quand tu es sur mon site, et que tu es élève, tu te crées un compte qui est évidemment gratuit. Et moi, derrière, Hmm, en fait, sur mon back-office, je vais t'attribuer, entre guillemets, à élève. Et une fois que tu es élève, et ben, en fait, tu hmm. as accès à ce que j'appelle l'interface coaching avec deux onglets, comme je disais tout à l'heure. Tu as un onglet fichier et un onglet conversation. Et donc, sur l'onglet fichier, moi, je t'envoie effectivement un Word et toi, tu me renvoies ce fichier. Tu m'entends, Rudy? Oui, je t'entends, mais j'ai vu que tu avais bugué. Ouais. Tu veux que je refasse? Ça, c'est. Ouais, je suis chaud. Tu vois, ça, c'est les galères du direct. C'est les galères Du net. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, je Ce refais. qui est impressionnant, c'est que Je refais. T'es c'est le prêt? premier dans la tête d'un coach. Ouais, allez, c'est parti. On Allez, repart. je refais. Donc, en fait, effectivement, quand tu deviens élève, moi, je vais aller sur mon site, sur lequel tu as déjà créé un Mhm. compte un peu basiquement, gratuitement. Tu vas sur mon back-office, t'attribues en tant qu'élève, et à partir de là, tu vas avoir ce que j'appelle l'interface coaching, où tu auras deux onglets, un onglet fichier et un onglet conversation. Ok. Donc, moi, je vais ouvrir l'onglet conversation pour qu'on ait notre conversation. Et sur l'onglet fichier, effectivement, je vais t'envoyer un fichier Word avec Ok. donc, un peu designé, etc., avec tout ce que tu dois faire, en laissant des espaces pour que tu puisses écrire les réponses à mes questions, que tu puisses mettre les liens vidéo, etc. Et toi, chaque semaine, tu vas me renvoyer ce Word, en fait, en complétant les espaces que j'ai laissés exprès pour. Et donc, en fait, j'optimise, entre guillemets, encore une fois, le temps avec un fichier très organisé, tu vois. Il y a Ok. une place pour tout. Et comme ça, il n'y a pas besoin de saloper le fichier, que ça aille dans tous les sens. Ça doit être, c'est pas tout à fait ce que tu fais, mais toi, ça doit être un peu ça. Tu gagnes du temps sur l'organisation et sur la clarté du programme, je pense, avec Gemki. Bah, en fait, nous, ouais, c'est déjà sur la création. T'as pas à te faire chier sur le design ni sur tout ça. Tu crées simplement le programme et tu l'envoies. Mais en fait, sur l'application, c'est ton client directement. En fait, il a des champs directement dispo sur l'application. Il complète juste avec un slider ou bien il écrit. Et toi, tu reçois après directement toutes les infos. Donc, ça marche de toute façon. Ok, On a discuté avec des coachs pour le faire. Donc, je pense que c'est la même méthode, mais en amélioré, quoi. C'était une petite meilleure expérience pour les clients. Mais d'accord. Donc, le process, il reste quand même assez simple. Et pourquoi t'es jamais passé à une application? Parce qu'on précise, hein, tu n'étais pas sur Gymkey. Là, je t'ai invité sur le podcast d'un coach sportif, mais je suis curieux justement. Je pensais que moi, tu en avais une. Et tu as dû être démarché, j'imagine. non. Euh, non, même pas? Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien, entre guillemets, on en parlait en antenne, être propriétaire de ce que je fais, donc de mon Hmm, interface. C'est moi qui hmm, suis propriétaire, donc les data, c'est à moi. Il n'y a pas de. Voilà, ça, déjà, c'est le premier truc. hmm, J'aime bien faire mes trucs et être, entre guillemets, indépendant. J'ai toujours été dans ce truc-là d'être indépendant et de ne pas suivre quelque chose. Et d'autre part, moi, la plupart des personnes, encore une fois, qui me suivent, en fait, sont pas trop au téléphone, sont pas trop applications. Voilà, ils vont peut-être regarder une vidéo sur YouTube, écouter un podcast, mais ça va pas être des gens qui. Tu vois, moi, j'utilise très, très peu d'applications, par exemple. Sur mon hmm. téléphone, voilà, j'ai SP Training. Donc, tu vois qu'on a fait SP Training, donc, qui est l'application qui reprend un peu la méthodologie Superphysique. C'est un peu comme avoir un coach sans m'avoir, avec tous les cycles de progression qui sont programmés, etc. Hmm. En fait, c'était pour cibler aussi une autre catégorie de la population. Parce que la personne qui a 35-40 ans, en fait, téléphone, tu vois. Moi, j'en Hmm. ai qui n'arrivent pas à envoyer un fichier Word, en fait, qui font un copier-coller de ce qu'ils ont fait, ou qui me prennent en photo leur programme, tu vois. J'en ai Hmm. des élèves comme ça, tu vois, ceux qui ont 55-60 ans, en fait, ils n'ont pas envie d'être connectés à leur téléphone. Hmm. Et comme moi, en plus, je suis dans une mouvance aussi, où je dis souvent, j'aime pas trop les réseaux sociaux, j'aime pas le temps qu'on y passe, je trouve que c'est pas super, je trouve qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Hmm. En fait, j'ai pas envie de rendre dépendant encore plus les gens de leur téléphone. Ok, d'accord. Je pense, et c'est mon avis de vieux, entre guillemets, qu'on était mieux sur ces téléphones. Finalement, on était mieux avec nos ordinateurs, à écrire, etc. Mais on était mieux, en fait. En fait, c'était un monde beaucoup plus sain. Tu avais la parole que quand tu étais derrière ton ordinateur, tu étais obligé de bien écrire, etc. Il n'y avait pas de langage SMS, ça n'existait pas. Là, encore une fois, le téléphone a démocratisé la prise de parole pour tout le monde. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit très positif. Donc, tu vois, il y a deux raisons. La première, c'est que j'aime bien être indépendant. Et deux, j'ai pas envie de pousser, entre guillemets, les gens que je coach à passer encore plus de temps sur leur téléphone. Hmm. Après, je ne sais pas comment je marche Gymkey, je vais pas regarder, mais tu vois, moi, j'aime bien avoir
mon rendez-vous hebdomadaire avec la personne. Donc, je ne sais pas si ça se programme dans ton application, mais je n'ai pas envie d'être tenu au courant à chaque séance que la personne a fait son programme, en fait, a fait sa séance. Ça, c'est un truc qui me rendrait fou, quoi, tu vois. Ça, en fait, j'ai trop. Pareil, sur mon téléphone, moi, j'ai aucune notification. Non, mais donc, j'ai désactivé toutes les notifs. Donc, pareil, ça, c'est des trucs, j'essaye d'un point de vue concentration, voilà, de ne pas être dérangé quand je fais mes choses. Ma copine, elle sait, quand elle m'envoie un message, souvent, voilà, je vais peut-être répondre vite, mais on ne va pas discuter toute la journée par SMS. Hein. Je vais envoyer 2 messages et après, il faut me laisser tranquille, quoi. Après, on reparlera ce soir, quoi. Je vois ce que tu veux dire, d'accord. Non, mais très bien, je comprends un peu ton point de vue. Après, tu doutes bien que depuis que j'ai lancé. Après, moi aussi, je cible plus. Je cherche à cibler les gens qui sont plus qui ont un ordinateur, tu vois. Les gens qui sont. Est-ce que tu m'entends, Mohamed? Tu m'entends, Mohamed? Ouais, je t'entends, ouais. Juste un peu en décalé, il me semble. Ouais. Ok, je refais ma phrase. Donc, comme je te disais, ce que je cherche aussi à cibler, c'est les personnes qui ont un ordinateur. Parce que pareil, tu as différentes catégories de personnes, et je pense, peut-être à tort, hein, mais que les gens qui ont un ordinateur et qui écrivent avec un ordinateur sont des gens qui vont plus être dans cette démarche justement de moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais je ne propose plus que des suivis sur 6 mois, en fait. Je ne propose plus de suivi sur 1 mois, 3 mois, etc. C'est 6 mois ou 12 mois tout de suite. Donc, je pense que les gens qui ont un ordinateur sont plus dans cette démarche de constructivité que les gens qui n'ont qu'un téléphone ou qui sont toute la journée sur le téléphone. Donc, ce n'est pas ma cible, en fait. Parce que ceux qui sont tout le temps sur le téléphone, voilà, ils vont vouloir m'envoyer des SMS, ils vont vouloir m'envoyer du WhatsApp, ils vont vouloir que je réponde très, très vite, etc. Ils vont écrire moins bien que sur un ordinateur. Et moi, j'aime bien les échanges, on va dire, où j'arrive à décrypter ce qui est écrit. Tu vois, j'ai déjà refusé des gens parce que justement, ils écrivaient avec leur téléphone, ils écrivaient n'importe comment, en fait. Je voyais les échanges mails, je disais, ça ne va pas, en fait. Je dis, moi, j'ai besoin de phrases, j'ai besoin de virgules, j'ai besoin de points, j'ai besoin de majuscules, j'ai besoin que ce soit clair, en fait. Et donc, je disais, bah non, on ne peut pas travailler ensemble. Et la personne me disait, ouais, mais moi, je n'ai pas d'ordinateur, etc. Ah, je disais, bah, si tu n'as pas d'ordi, on ne peut pas travailler ensemble, en fait. Je dis, moi c'est ordinateur. Ça te limite pas mal, quand même, ça doit te limiter non, bah, énormément. je sais pas, j'ai pas l'impression d'être très limité. Hein. Tu sais, beaucoup de gens ont un ordinateur, en fait. Donc, en fait, pour moi, le téléphone, les smartphones, là, c'est pas. Avec le recul, je pense que c'est pour moi le maître du monde, hein, moi qui décide tout ça, mais je pense que c'est une erreur, en fait, ce téléphone. Je pense que ça. D'être connecté tout le temps, cette interconnectivité, c'est pas bon, en fait. Je pense que ça fait perdre, pour beaucoup de gens, en tout cas, ce qu'est la vie en elle-même, où maintenant, on regarde, tout le monde regarde ce que font les autres, et tu perds énormément de temps sur des broutilles, quoi. Alors qu'en fait, avant, je sais pas toi ce que tu fais sur ton téléphone, mais moi sur mon téléphone, je lis pas de longs articles. Tu vois, si je vois un article qui m'intéresse, je vais aller lire sur mon ordinateur, sur un grand écran, etc. Je vais pas lire un article de 5000 mots qui m'intéresse sur un téléphone. Donc, même si la plupart. Avec voilà. En fait, sur le téléphone, pour moi, c'est que pour des choses non sérieuses ou presque. Tu vois, donc c'est ça. Voilà. Là, surtout que, après, moi j'ai, par exemple, si on peut contrebalancer, moi j'ai grandi avec. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai grandi avec l'ordinateur, en fait. Donc, ça, donc le téléphone, quand par exemple, les articles longs, je les lis sur mon téléphone. Mes livres, j'ai plus de livres physiques. Ça doit être une aberration totale pour toi. Non, mais je fais les deux. Donc, je fais des e-books, également des livres, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même public. Tu vois, par exemple, un e-book, je vais donner un ordre d'idée. Allez, quand j'en sors un, peut-être que je vais en vendre, je sais pas, j'ai une connerie. Ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti, mais peut-être 500 dans le mois. Si je sors un livre, j'en vends le double, en fait. J'en vends le double. Pour le même bouquin, hein, j'en vendrai le double. Voilà. Donc, ça montre quand même qu'il y a du moins mon public n'est pas encore vraiment passé sur le téléphone et, à 100% et préfère quand même être plus dans le concret. Moi, je pense qu'il faut un ordinateur, mais si tu n'as pas d'ordinateur, ça me paraît bizarre. En fait, je me dis, mais tu veux faire un truc, tu vois, pour écrire un article, ouais, je veux avoir un ordi. Et j'ai du mal avec cette interconnectivité. En fait, moi, j'aime bien quand je ne suis pas devant l'ordi, mais en fait, je ne suis pas en train de travailler. D'accord, ok. Donc, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Donc, c'est pour ça que je coupe tout et comme je dis. Vas-y, Mabel. Ouais, je dis que, comme tu l'as dit, le fait que tu aies le téléphone, en fait, voilà, même là, depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai des notifs, j'ai des trucs, en fait, ça te pousse, tu l'as tout le temps avec toi et ça te pousse tout le temps à devoir bosser, répondre dans le moment. Et je comprends ton point de vue là-dessus également. Non, mais tu vois, j'essaye de faire une fois par semaine en ce moment, 0 réseaux sociaux, tu vois. Okay, il y a une journée dans la semaine où je fais rien. Et franchement, cette journée-là, c'est le bonheur, quoi.
Je suis vraiment, je dis, putain, le temps que je gagne, putain, c'est fou, quoi. Tu sais, t'es moins pollué parce que même si j'essaye d'être abonné à des gens qui m'intéressent, etc., des trucs positifs, bah, t'es toujours pollué, t'as toujours des suggestions, des trucs voilà, à la con. Et franchement, ça fait un bien fou, quoi. Mais bon, moi, si j'étais président du monde, je le dis, hein, moi, je supprimerais les réseaux sociaux. Hein. Moi, je supprimerais toute cette merde. Hein, ce serait réglé. Après, il y a le point positif, il y a le point négatif. C'est sûr qu'il y a. Bien sûr. Non, mais j'exagère un peu. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a du négatif. Après, encore une fois, j'ai grandi avec. Je vois le côté positif. Tu vois, aujourd'hui, tu ne serais pas en face de moi s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je sais pas. Non, moi, je pense pas. Je pense que tu m'aurais trouvé sur le net avec mes articles, avec les forums. Tu m'aurais trouvé, en fait. Non, mais je vois ton. D'accord, ok. Toi, Rudy, bah, parce que la prochaine question, c'était sur les outils que tu utilises. Je pense qu'il y a ton site web et puis c'est tout. Il y a d'autres outils. Il y a ton site web, Word, enfin la suite Excel, la suite Office. Et c'est quoi d'autres outils que tu utilises pour ton coaching? Oui, mais j'ai même pas la suite Office, hein, pour te dire. J'ai OpenOffice qui est gratuit. Okay. Il y a Google, voilà. Google, mais j'ai vu que tu étais sur Yahoo, donc je pense pas que tu utilises Google Doc. Pas du tout. Je suis sur Yahoo parce que Yahoo, à l'époque, c'était super. À l'époque, Yahoo, c'était le nouveau Google. Et forcément, c'est pas devenu le nouveau Google, ça a plutôt merdé. Donc, non, moi, j'utilise juste OpenOffice en termes de coaching. Les vidéos que je fais filmer à mes élèves, je les fais mettre sur YouTube en non répertorié. Donc, comme ça, après, ils m'envoient les liens. Il n'y a que moi qui peux les voir, que ceux qui ont le lien, en tout cas. Et voilà, en fait, tout simple, tu vois. Rien de. Voilà, et je n'utilise pas du tout les réseaux. Voilà, des fois, voilà, s'il y a des élèves que j'ai depuis longtemps, on peut discuter un peu sur les réseaux. Mais j'essaye vraiment de tout centraliser. Et pour moi, c'est hyper important pour justement bien, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, délimiter ce que je fais de ce que je ne fais pas. Parce que sinon, avec les réseaux, ça peut partir en couille. Tu peux passer une journée à t'envoyer des messages, en fait. Non, mais c'est sûr, tu peux perdre beaucoup de temps si tu ne cadres pas. Si tu désactives pas les notifications comme tu l'as fait, c'est sûr que tu peux passer énormément de temps à être dessus pour pas faire grand-chose au final, tu vois. Donc, Ah ouais, mais tu peux ne rien faire, en fait. Hein. Tu peux passer ta journée sur le téléphone, ce que font les autres, en fait, de vivre ta vie. Et ça, il y avait un documentaire comme ça sur Netflix, là, je ne sais plus comment il s'appelait, j'avais regardé un peu, je n'ai pas fini parce que j'avais bien compris le truc. C'est que tu es à table et tout le monde est sur son téléphone, plus personne ne se parle. Et je pense que c'est aussi une des raisons, en dehors du Covid actuellement, qui fait que la plupart des gens, en fait, sont déconnectés, ils ne savent même pas qui sont leurs voisins, tu vois. Alors que moi, je viens d'une époque où tu connaissais tes voisins, tu vois. Tu savais qui c'était, etc. Là, tu sais plus qui est la fille qui monte son cul sur le net, pour rien, en fait. En plus, pour rien, pour juste qu'on lui dise qu'elle a un joli cul, plutôt que ton voisin. Donc, tu vois, moi, j'arrive pas à trouver beaucoup de positifs, en tout cas, là-dedans, tu vois. J'arrive pas à trouver. Et je pense, encore une fois, que c'est devenu… Tu vois, hier, je parlais avec mon associé Fabrice, qui cherchait un QI vapeur. Il cherchait, et en fait, il tombait sur le net sur des articles qui étaient que des articles, en fait, de comparatifs, de ventes sponsorisées vers Amazon. Et il était dégoûté. Il dit, c'est devenu un gros tas de merde, quoi. En fait, c'est toujours pareil. On a l'impression que l'humanité, je digresse un peu, mais dès qu'il fait quelque chose qui a l'air bien, eh ben, ça finit en tas de merde, quoi. Ça finit en négatif, quoi. Alors qu'à la base, les intentions sont bonnes, quoi. Mais comme c'est pas cadré dès le début, qu'il y a trop de liberté, on n'arrive pas à se limiter, quoi, en tant qu'être humain. Là, ta perception, elle est ultra intéressante. Et, non, mais à chaque fois, Internet, c'était pour approcher les gens, bah, c'est super. Sauf que ça nous a éloignés finalement. Ça nous a rapprochés en partie. Mais dans la vraie vie, quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, alors moi j'habite à la campagne, donc ça va, tout le monde se dit bonjour. Mais quand tu vas en ville, tu dis bonjour, ils sont surpris, tu vois, ils te font qu'est-ce qu'il fait celui-là, tu vois. Bah, et à Paris, je pense que c'est un peu comme ça. À Paris, c'est une insulte de dire bonjour. Ouais, voilà, tu vois. Donc finalement, tu dis salut les amis sur le net. Et moi, je vois beaucoup de gens maintenant qui vivent sur le net, en fait, qui racontent leur vie sur le net, qui racontent leurs objectifs sur le net. Et quand tu les croises dans la vraie vie, tu vois, moi, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Ils disent, et j'étais comme ça, donc je comprends bien le truc. Hein, il y a des années, j'étais comme ça quand j'étais à fond sur les réseaux, tout ça. C'est le recul qui me fait dire tout ça aussi. C'est que tu dis, ah, mais ça va et tout. Mais il te dit, mais t'as pas vu mes stories? Mais tu dis, j'en ai à foutre de tes stories. Je dis, on est là dans la vraie vie, dis-moi, t'as pas vu? T'as pas vu ce que j'ai mis? T'as pas vu ma vidéo? Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ta vidéo? Je dis, ça, c'est le net. Ça, par contre, c'est l'extrême. Non, tu dis que c'est l'extrême, mais tu as beaucoup de gens maintenant qui vivent sur le net, qui parlent plus à des inconnus qu'à des gens qui connaissent. Ou à des gens qui voient dans la rue, etc. Ils parlent à des gens sur le net, à des images, etc. Et des fois, tu as plein de gens en plus qui s'inventent des vies
qui montrent les meilleurs moments de leur journée ou leur truc. Moi, j'ai jamais fait ça parce que j'y arrive pas en fait. Pour moi, si je bois mon café Mais dans ma super trace Dragon Ball, ça elle est vaut rien, très tu vois. sympa, ta tasse Donc, Dragon Ball. et ouais, allez, reste là, montre, Oh là regarde. là. Là, il Oh y a là là. Freezer, là, et l'autre côté, il y a les Saiyans. Les classiques. Les classiques. Non, mais tu vois, et je trouve que voilà, là-dessus, ça fait du mal. Et ouais, les réseaux, enfin bon, c'est un vaste sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vrai que ça a du positif quand même, ça nous rapproche. Mais après, moi, j'ai ce truc-là de se relier, etc. Et je suis content. Voilà. Mais la plupart des gens, ça les coupe de la vraie vie, en tout cas. Non, Et mais bien sûr. ça, Non, et ça c'est pas bon. c'est le côté négatif des réseaux. Rudy, toi, est-ce que si tu devais donner un conseil à des coachs, des nouveaux coachs là, qui peuvent nous écouter, parce que je sais que j'ai été surpris de voir que le podcast, il a été partagé dans plusieurs crêpes, dans plusieurs BPGEPS, donc ça me fait ultra plaisir. Mais si tu devais donner un conseil précis à un coach qui débute, ça serait quoi? Bah, c'est de savoir qui il veut aider. Je pense que c'est le plus important. Au début, on fait tous l'erreur de vouloir aider tout le monde. On se dit, moi, je vais coacher tout le monde, je vais sauver tout le monde, je vais rendre tout le monde plus musclé, ils vont tous mieux manger, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que, et c'est ce que j'explique dans mon livre The Leader Project, qui est en vente sur leaderclass.fr, qui est mon livre justement sur comment vivre de sa passion, etc., quel que soit le domaine d'ailleurs, Je mettrai tous où je les liens recommande dans en la fait description. je recommande de partir de son histoire personnelle et de voir quel est son parcours, ce qu'on a fait, et en général, ça détermine qui on peut aider. Tu vois, ça permet de rester humble et d'avoir une certaine légitimité. Je prends un exemple. Rudy Koya, au début, à 14 ans, il était tout maigre, il faisait 54 kilos, et puis il est devenu, 10 ans après, il avait pris 50 kilos. Donc, il peut aider les gens qui ont du mal à prendre du poids. Tu vois, il est assez bien placé parce qu'il a pris 50 kilos. Donc finalement, il a fait un plateau. Bah, d'une part, il faut avoir un peu d'expérience. Donc en général, quand tu veux devenir, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles, mais quand tu veux devenir coach, en général, ça fait déjà quelques années que tu fais de la muscu, tu es déjà passionné de muscu, tu as déjà une histoire personnelle. Donc partir de son histoire, si on a, je sais pas, on a 22 ans, ça fait 4 ans qu'on fait de la muscu, on est bien placé pour aider les jeunes de 18-19 ans. Voilà, 20 ans. On est bien placé. Maintenant, si on veut coacher quelqu'un de 40 ans, c'est plus difficile parce qu'on est quand même moins de ça. Je ne dis pas qu'il faut avoir 40 ans, mais il faut avoir un certain vécu en muscu quand même pour comprendre ce que va vivre la personne avec le vieillissement. Si tu n'as pas commencé, entre guillemets, à vieillir, même si on peut parler aussi, il y a débat sur le vieillissement, mais si tu n'as pas commencé à vieillir, bah, en fait, ça va être difficile d'aider les personnes qui vieillissent. Donc, tu vois, je Même pense avec qu'il de faut pas notre l'éducation, histoire personnelle. même en se formant, même en lisant des bouquins dessus. Même ça c'est la théorie. Et la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'il y en a, c'est la pratique et l'autre, la théorie. Et souvent que la théorie, tout ce que tu peux lire, ça reste l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est comme moi, Bien quand je te sûr. transmets mon expérience, c'est bien, mais si tu ne fais que recracher ce que moi j'applique ou ce que je conseille, finalement, tu n'as aucune plus-value. Et pourquoi les gens iraient vers toi et pas vers moi, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut toujours partir de son expérience à soi et voir qui on peut aider. Parce que tu peux avoir toutes les connaissances possibles. Tu vois, souvent, j'en parle avec d'autres potes, gens qui sont coachs, et je regarde un tel, ce qu'il raconte, c'est super, mais quand je regarde ce qu'il fait en pratique, bah, pour moi, il perd toute crédibilité, le type. C'est hyper intéressant, et derrière, c'est n'importe quoi. Je me dis, attends, je dis, c'est pas possible. Je dis, il y a un truc qui colle pas. Je suis beaucoup pour être l'exemple de ce qu'on fait connaître. L'exemplarité, pour moi, c'est. Il y a une phrase comme ça qui dit c'est le meilleur moyen de convaincre et c'est le seul. Ouais, mais en fait, il faut être l'exemple de ce que tu préconises, de ce que tu vas faire. Donc, partir de ton histoire personnelle pour bien cibler tout de suite et tout de suite proposer ses services. Ça peut être du coaching, ça peut être un e-book, ça peut être une formation. Il y a plein d'idées. Hein. C'est pas ça qui manque. Mais cibler tout de suite à partir de soi parce que sinon, tu vas t'éparpiller et tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et de toute façon, tu ne vas pas plaire à tout le monde, que la plupart des gens, ils n'en ont rien à foutre de ce que tu racontes. Et donc, tu peux seulement aider une catégorie. Et je donne souvent ces exemples-là. Je dis aujourd'hui, alors je ne sais pas quel âge auront ceux qui vont nous écouter, mais tu vois, je dis souvent, il n'y a pas de coach pour les femmes de plus de 30 ans. Je dis, voilà, les femmes de plus de 30 ans, il n'y a pas de coach, ou les hommes de plus de 50 ans, tu vois, il n'y a pas de coach non plus. Donc là, je vais un peu loin, mais il pourrait y avoir un coach, par exemple, pour les étudiants. Coach pour les je n'ai pas fait gaffe, mais coach pour les étudiants qui sont, Mais ils allez, ne je gagneraient cible pas encore plus. grand-chose, quoi. C'est ça le truc. S'il n'y en a pas, parce qu'ils ne gagneraient pas Oui, mais grand-chose. en fait, pour démarrer, il faut bien démarrer quelque part. Au début, il gagne pas. Au début,
faut toujours démarrer. Tu démarres, tu vas pas gagner 2000 euros par mois comme ça, quoi. Au début, t'en fous. Au début, le plus important, c'est de te faire ton expérience. C'est d'avoir des élèves, en fait. C'est pas de se dire, moi, je veux faire un coaching à 100 balles et tu n'as jamais coaché. Au début, tu peux même coacher gratuitement. Au début, je coachais même gratuitement des potes, en fait. Ils faisaient leurs trucs, etc. Et tu acquiers de l'expérience. C'est cette expérience-là qui va te faire que tu vas devenir plus compétent. Ce que je faisais en 2006, c'est pas ce que je peux faire en 2020 ou 2021. Non, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Il y a des grosses différences. Et pour ça, au début, tu débutes, tu viens de sortir des études, tu peux coacher les étudiants. Tu dis, voilà, je propose un truc. Il y a un type comme ça qui fait ça sur le net qui s'appelle Thibaut Atlas, voilà, qui fait des programmes pas chers, etc., pour la force athlétique, pas pour les étudiants, mais pour les jeunes, tu vois. Et ça a l'air de marcher pour lui, en fait. C'est juste que, voilà, ça va nécessiter plus de travail parce que c'est moins rentable, etc. Mais il ne faut pas toujours être dans cette optique de rentabilité. Si je voulais être dans une optique de rentabilité, moi, je fais que des coachings premium à 150 euros. Je fais que ça, j'arrête tout le reste, etc. Je travaille moins, je gagne autant, mais c'est pas. Après, c'est quelles sont tes valeurs, quelle est ta philosophie. Et je pense qu'un bon début, voilà, ça peut être ça. Mais il y a plein de cibles. Je dis les étudiants, ça peut être les étudiants qui sont en STAPS, ça peut être les moins de 25 ans, ça peut être ceux qui sont en couple. Tu vois, il y a plein de ceux qui viennent d'avoir un enfant. Il y a plein de cibles en fait différentes. Je dis souvent en rigolant, je dis pareil, il n'y a personne qui est spécialisé sur les pectoraux. Je dis ouais, monsieur pectoraux. Je dis il pourrait y avoir un type qui fait que les pecs. Non mais on rigole, mais ça marche. Ou Madame Fesse, Madame Fessier. Monsieur Biceps. Et ça, c'est des trucs qui marcheraient. Il y en a pas mal. Il y a des gens qui sont spécialisés sur. Oui, mais elles sont spécialisées, mais il y a pas. Moi, je trouve qu'il manque souvent le côté professionnel, tu vois. Tu vois, aux US, le type qui s'est spécialisé, c'est Brett Contreras sur les fessiers, mais il n'y a pas vraiment son équivalent en France, tu vois, par exemple. Et il pourrait y avoir un équivalent à Brett Contreras, assez professionnel, etc. Et ça peut se faire. Et il y a plein de cibles comme ça. Ce qu'il y a, c'est l'avantage aussi quand tu débutes. C'est que comparativement à ceux qui sont déjà en place comme moi, c'est que moi, même si j'ai une cible, etc., c'est une cible qui est assez grosse. Quand tu es petit, si tu veux t'en sortir et que tu débutes, il faut vraiment cibler très précisément. Il ne faut pas avoir peur. Après, c'est sûr, il ne faut pas faire Monsieur Mollet. Tout le monde s'en fout des mollets. Mais je peux te dire Monsieur Pec, Monsieur Biceps, Monsieur Abdos. Et il y a plein de trucs à dire en plus. C'est infini. Monsieur Abdos, rien que là, j'ai au moins 50 idées de sujets, tu vois. Donc après, il faut que ce soit, et je dis souvent, il faut que ce soit quelque chose qui intéresse et qui passionne. Même si, quand tu te mets sur un truc, au début, tu n'es peut-être pas spécialiste, mais progressivement, comme quand j'écris un bouquin, un article, tu fais des recherches, tu t'améliores, tu progresses, etc. C'est aussi en cherchant à devenir spécialiste de quelque chose que tu prends au jeu, en fait, et tu deviens compétent. Donc, tu as plein de cibles, en fait, qui ne sont pas encore exploitées. Donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Vraiment, Monsieur Abdos, je pense que le premier qui nous écoute, il fait Monsieur Abdos. Je pense qu'il y a un gros potentiel. Monsieur Abdos, là, il y a vraiment beaucoup. Du coup, le conseil, c'est vraiment d'arriver, de choisir sa niche, en fait, dès le début et de se concentrer sur une, sur une partie. Et c'est d'ailleurs l'une des vidéos qui a le plus de vues sur Jimkey, c'est trouver sa niche. Parce que les coachs, ils ont tendance à se lancer, à vouloir coacher tout le monde. Et en fait, le fait de cibler une niche, des fois, ils pensent que c'est contre-productif. Ils disent, ouais, mais j'aurai moins de clients, etc. Mais en fait, quand tu vas cibler ta niche, tu vas créer ton expertise en fait pour ces personnes-là qui vont en parler à des personnes, etc., qui vont justement te ramener des clients qui sont similaires et tu vas grossir comme ça ta base de clients et ça va ensuite rouler tout seul. Donc merci pour le conseil à tous les coachs qui vont écouter. Et Rudy, toi, de ton côté, est-ce que tu as un, deux ou trois coachs qui t'inspirent aujourd'hui dans ce que tu fais? Ouais, il y en a quelques-uns qui m'intéressent. Après, ce n'est pas les plus communicants sur le net, mais il y en a qui m'intéressent beaucoup. Je pense à mon pote Seb Zimmer, donc Sébastien Zimmer, qui fait Labo RNP avec Adrien Chartier et Romain K, je n'arrive jamais à prononcer son nom, donc qui est sur la neuroposturologie. Donc, qui sont vraiment dans la mouvance que je décris, on discute bien, etc., d'un point de vue marketing honnête. Donc ça, j'aime bien, ça m'inspire pas mal, ça m'intéresse, etc. J'aime bien aussi ce que fait Sean de Upside Strength. Je ne sais pas si tu connais, c'est un podcast, donc je vais l'interviewer prochainement. Et je trouve que ce qu'il fait, et c'est pour ça que je vais l'interviewer parce que ça m'intéresse. Donc c'est un podcast qui marche pas mal, il interviewe aussi bien en anglais qu'en français. Et il pose souvent les bonnes questions et je vois que
c'est du très bon marketing, en fait. Même, je sais pas, je vais en parler avec lui s'il s'en rend compte, mais c'est un très, très bon marketing dessus. Mais il m'inspire parce que ceux qui l'interviewent, souvent, je découvre des choses qui m'intéressent, que je creuse derrière, etc. Donc, ce n'est pas orienté spécialement muscu, mais c'est plus prépa physique. Ok. Donc, c'est hyper intéressant. Et je peux citer Fred Kos, qui est kiné du sport, qui fait pas mal de formations aussi, que j'aime bien, que je connais un petit peu, on s'est déjà titillé par rapport au tournoi super physique à chaque fois. Donc, pareil, lui qui est très présent par contre sur les réseaux, vraiment très très présent, il partage à fond, etc. Qui est un peu éclectique, qui fait plein de choses différentes, mais qui est très intéressant. Donc, pareil, je suis avec intérêt ses travaux. Et je citerai mon pote aussi Clément Goudin, qui est champion de France de force athlétique. Et j'ai vu son évolution en tant que coach, et je la vois toujours. Et je trouve que c'est très positif aussi. Et tu vois, lui, je pense que justement, tu peux l'interroger pour ton podcast Jimki, parce que c'est encore différent. Tu vois, c'est vraiment différent de moi. Et lui, c'est vraiment très humain. Et il n'y a rien qui est très organisé encore, etc. Et son process, je pense, est très différent du mien. Est très différent du mien. Et pourtant, il en Les vit. coachs, ils ont pas mal de process différents et ça, c'est dingue. En fait, on se disait que voilà, ils Ouais. fonctionnent un peu tous pareil, mais en fait, pas du tout. Non, non. Il y a des process qui peuvent être similaires, euh, un tout petit peu similaires, mais dans la plupart des cas, il y en a comme sur les deux podcasts, les deux premiers épisodes, c'était vraiment des, euh, une différence qui était le premier organisé, le deuxième beaucoup moins. Et ça fonctionne. Il y a plein de méthodes en fait qui fonctionnent et c'est ça qui est sympa à voir, qui est sympa à comprendre. Mais ouais, c'est pour ça que je te dis, si tu veux interviewer, je pense que Clément Boudin, Avec plaisir. je pense que ce serait cool parce que ouais, il a des process, je pense, différents et qui peuvent intéresser aussi et il a envie. En plus, il a sa niche et tout dans la force athlétique. C'est pour moi l'un des meilleurs coachs en force athlétique de France, Mm. donc de ceux que je connais. Et les autres, ils peuvent t'en parler aussi, mais ils sont moins axés sur. Leur process doit être vraiment très très différent aussi, hein. Je Ils pense cherchent à aussi. Fred ou à Seb. On voit que c'est plus leur travail, en fait, leur partage, en fait, de valeurs qui attire, en fait. Mm. Jamais ils vont dire qu'ils sont coach ou quoi. Ok. Et ça attire comme ça. Donc, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils sont coach pour vendre, pour entre guillemets avoir des élèves, c'est qu'ils partagent des choses et les gens vont vers eux parce que ça les intéresse. Tu Mm. vois, en disant, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, justement, parce que j'ai vu que tu parlais de ça et ça m'intéresse. Ok. Il Ok. n'y a aucun process, il n'y a même pas de site, il n'y a rien et ça se passe comme ça. Ok. Ça, c'est. Je vais voir avec eux directement, mais ça ferait une différence par rapport au premier que j'ai eu. Là, Ouais, j'aimerais ouais, bien tu aussi vois, avoir ça une. change C'est ça. de l'environnement pro que moi je peux avoir, parce que je suis là depuis longtemps et je suis un peu la vieille école sur ce truc-là, et qui Mm. fonctionne encore aujourd'hui, donc je suis content. Mais eux, c'est vraiment un peu la nouvelle école, et eux, c'est justement beaucoup des réseaux là-dessus, Mm. sans forcément le vouloir d'eux-mêmes. En fait, ils partagent parce que ça leur fait plaisir de partager, d'apporter de la valeur, du moins Mais de de toute mon point façon, de vue. Et derrière, ça génère, entre guillemets, des élèves. il y a une chose, c'est que plus tu apportes de valeur, plus tu vas avoir des clients. Et c'est ce qui fonctionne de partout. Mais je vais voir, parce que là, j'étais aussi en train de voir pour avoir une coach sur le programme. Là, j'ai contacté Céline Coach que j'ai hâte de recevoir, qui du coup se fera en visio parce qu'elle est à Dubaï, elle n'est pas ici. Mais pour clôturer le podcast, Rudy, les réseaux où est-ce qu'on peut te suivre, nous, et, euh, et te retrouver? Le plus simple, moi, j'ai chaque fois, c'est de taper rudicoya.com parce que c'est là que vous allez retrouver là où j'apporte le plus de valeur, en fait, en Hmm. termes d'articles. J'essaye vraiment de me dépouiller à chaque article et c'est pour ça que je pense que je suis bien référencé. C'est Ouais. que vraiment chaque article apporte une grosse valeur. J'essaye, des fois, quand je ne connais pas le sujet, je fais vraiment des recherches, etc. Donc, rudicoya.com. Ensuite, superphysique.org, donc notre site pour les pratiquants naturels où on est pionnier dans plein de choses, etc. Et après, sur les réseaux sociaux, là où je parle entre guillemets, pas mon actualité, parce que j'aime pas partager mon actualité, mais plus sur quoi je travaille, Hmm. c'est Instagram, c'est Rudy Koya SP. Et donc Ok. là-dessus, je partage quand il y a une sortie de podcast, quand il y a un nouvel article. Je partage pas quand je prends mon café à 8 ou 9 heures du matin, ça tout le monde s'en fout. Et j'espère que vous vous en foutez, sinon c'est mauvais signe. Ça dépend Mais, quel café tu fais. Si tu nous fais mais ouais, voilà, en gros, c'est les un trois très points. bon café, bien beau, bien sympa, ça peut être pas mal. Mais non, c'est conneries tout ça, c'est conneries surtout pas. Si vous faites ça, arrêtez, voilà mon conseil. Mais franchement, merci beaucoup
Rudy, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Puis je- j'espère que je suis assez confiant, comme je te disais, pour Jimki. J'y crois fortement. Je pense que c'est un sacré gain de temps pour la plupart des coachs qui se lancent, qui n'ont pas d'interface, pour être plus professionnels. Parce qu'encore une fois, c'est ce côté professionnel, crédible, qui Hmm. fait qu'on peut vivre de sa passion et de la musculation pour le coup. Et donc, longue vie à Jimki. J'y crois, je vais suivre ça de près en tout cas, mais j'y crois. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux également qui sont arrivés jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps ça a duré parce que mon propre Je sais pas, alors je enregistrement, clique. j'ai Oh là, deux putain, il est pistes. déjà 11 heures. Ouais, j'ai deux pistes et je reçois beaucoup d'appels justement. C'est pour ça que j'aurais tellement aimé continuer, mais bon, voilà, c'est à Et force de voilà, donner c'était une notif. Tu Ouais, aurais dû tout désactiver. c'est les notifs, tu vois. J'ai mon téléphone, il a sonné plusieurs fois, donc je pense qu'il y a un problème et qu'on doit aller régler. Mais, mais en tout cas, je te remercie énormément, Rudy, d'avoir pris du temps. Nous, de toute façon, j'espère qu'on va rester en contact et Bah, bien sûr, et n'hésite pas, moi j'aime bien avoir des nouvelles. De toute façon, je suis toujours de loin. Nickel, super. Merci aussi à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo sur YouTube ou qui ont suivi tout simplement ou écouté sur les différentes plateformes de streaming, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Apple Podcasts et toutes les autres. Je vais mettre tous les liens de ce qu'a pu partager Rudy lors de l'interview, tous les liens vers ses sites, vers son Insta. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne de Jimky et activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et moi, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ou regarder cette interview. Et surtout, prenez soin de vous. Salut. Salut à tous.